Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vous propose de commencer, comme je le fais, tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Donc un grand merci à Maxime, Clément, Olivier, Yann, Noël, Maxime, Lou-Marie, Charles, Chewbacca, ça ne s'invente pas, Manu, Gwendoline, Vincent, Cyril et Jonathan. Un grand merci à vous. Pour les petits points sur les chiffres, les nombres, on a dépassé 600 abonnés sur SoundCloud, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs ce sera les derniers moments de SoundCloud, l'hébergeur qui a vu naître Une vie de liberté, puisqu'on va migrer sur un autre hébergeur où on pourra faire plus de choses, et notamment voir un peu plus les écoutes du podcast, avoir un peu plus de métriques. Donc voilà, SoundCloud va bientôt tirer sa révérence. Et sur Apple Podcast, on arrive à 383 notes. Donc je vous remercie infiniment. Suite à mon dernier appel, vous avez été super nombreux à répondre et on est à 11 notes de plus. Donc c'est top. Apple Podcast, c'est aussi ce qui permet de me faire connaître et de faire connaître ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie. Donc merci infiniment à vous tous pour ça, déjà pour les notes, et pour ceux qui ont mis un commentaire 5 étoiles. Donc merci à Marie-Angèle, à Renaud, à Ben et à Dams pour vos commentaires, ça fait plaisir. Et je vais encore avoir besoin de vous parce que j'ai eu droit à un commentaire 1 étoile, figurez-vous. Juste une seule étoile pour tonton. Un commentaire sans argumentation, 3 lignes, enfin même pas 3 lignes. 3 mots avec des fautes d'orthographe, donc quelqu'un qui n'a pas apprécié mon discours visiblement, donc bon, c'est pas dramatique, on s'en fout, surtout vu l'avalanche de commentaires positifs, voilà, on est à plus de 380 notes, 5 étoiles, donc un grand merci à vous, mais si vous n'avez toujours pas mis de commentaire, je vous invite à noyer ce commentaire sous les autres et à le faire disparaître, ou si vous avez déjà commenté, me remettre un petit commentaire pour qu'il descende tout en bas, juste parce que ça fait moche, et moi j'aime bien quand c'est joli, donc voilà. Et donc je vous rappelle que si vous avez envie de me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire par Instagram, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté. Et n'hésitez pas à me rejoindre, j'essaye d'être présent en story assez souvent, même si ces derniers temps j'ai été bien moins présent, et on va avoir le temps d'en parler dans les news, parce qu'on a été bien occupés, et j'ai pas fait beaucoup de stories. Mais voilà, et encore une fois, merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter, c'est vous aussi qui faites vivre ce podcast. Et on est parti pour les news. Donc les petites news de tonton, je serai dans un tout petit mois maintenant à Paris, au congrès du Club des Rentiers, c'est le samedi 1er avril, je vais faire une conférence sur le mindset, voilà, donc là je vais aussi me mettre en danger, je l'avais déjà fait une fois, une conférence uniquement mindset, c'était pour le tout premier séminaire qu'on avait organisé, qui s'appelait à l'époque la masterclass du Club des Indépendants, on avait fait ça à Clermont-Ferrand. Ça remonte maintenant parce que c'était il y a 3 ans, c'est fou. C'était juste avant le drame, bien entendu, le drame dont on ne doit pas prononcer le nom, là, c'est comme dans Harry Potter, sinon on se fait sauter les vidéos. Et en plus, il va falloir que j'en parle à Yann, ça dans les Gentlemen Investisseurs, on peut plus dire de gros mots sur YouTube maintenant. Et tous les youtubeurs bip, sinon ça démonétise les vidéos. Donc ça va, sur Une vie de liberté, on n'est pas trop concerné, mais sur les Gentlemen Investisseurs avec Yann, parfois ça dérape, donc il va falloir y faire attention. Et Luc nous mettra des bips maintenant, je pense, au montage, ça va encore lui donner du travail. Donc voilà, mais enfin en tout cas, tout ça pour dire que à cette masterclass, j'avais donné une conférence sur le mindset, et là je vais recommencer,
Et c'est un joli challenge pour moi offert par mon pote, par Alex, mon pote, le boss du Club des Rentiers. Donc c'est un grand plaisir que je vous retrouverai là-bas. C'est complet. Donc voilà, écrivez à Alex, on ne sait jamais si vous trouvez un strapontin, mais pour l'instant c'est complet. La deuxième news, c'est que je voudrais vous dire merci à tous infiniment pour vos commandes de Rookie Booster. On a dépassé nos prévisions, voilà. On avait fait un petit sondage pour savoir les gens qui seraient intéressés et on a tout dépassé. Donc merci beaucoup à vous de votre confiance. On a eu les premiers retours, vous êtes très satisfaits. Donc ça nous fait plaisir et c'est top. Merci à vous et voilà, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé en promo, en tout cas en story. Mais c'est aussi important d'en parler quand on fait des produits qui sont cool. Donc voilà, mais en tout cas, merci à vous. Rookie Booster, c'était notre formation 100% débutant en immobilier. La parenthèse indépendance, il faut que je vous en parle aussi. Vous avez eu, au moment où vous écouterez ce podcast, un podcast des Gentlemen Investisseurs, justement avec nos coachés de la parenthèse, et le prochain vlog de mercredi. Le vlog d'une vie de liberté, ce sera justement sur la parenthèse indépendance, vous verrez ça. C'est nos coachings qui remplacent les J'irai investir chez vous, ce qu'on a fait avec Yann pendant 3 ans presque. On a arpenté la France pour coacher les investisseurs chez eux. On a établi résidence en Rhône-Alpes et c'est vraiment paumé. Et je pensais pas que c'était si paumé quand on y allait, parce que j'avais repéré la dernière commune où c'est, et c'est encore un quart d'heure après, donc on est vraiment au cœur de la campagne et c'était super. La première session a eu lieu, donc elle était incroyable, des retours fous, humainement c'était une expérience folle. La deuxième session au mois de mai est pleine, et pour la troisième session au mois d'octobre, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description, il y a déjà 8 places de réservées, il reste encore 8 places, donc voilà, ça sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera et ça nous fera très plaisir. Cette semaine, je suis, au moment où vous allez écouter ce podcast, là je l'enregistre quelques jours avant de partir, mais je serai au Maroc, à Essaouira, pour la deuxième édition de notre séminaire Business et MMA au Maroc. Donc encore une fois, super content de partir là-bas. L'année dernière, c'était vraiment chouette parce qu'on est vraiment dans notre cocon, dans ce resort où on a la salle de boxe, la salle de muscu, les endroits pour manger. On met vraiment les pieds sous la table pendant une semaine. On a aussi tous les ateliers business, mindset, c'est vraiment très très intéressant. Donc je suis ravi d'y retourner avec 19 nouveaux participants pour le coup. Donc voilà, bon bien sûr c'est plein et c'est trop tard, mais on vous fera vivre ça, en tout cas je vous ferai vivre ça en vlog et on va vous faire vivre ça avec Yann aussi en podcast. C'est un grand plaisir de retourner là-bas et je serai ravi de vous amener des images. Et puis la dernière chose, vous avez été hyper nombreux à m'écrire suite au nouveau format qu'on veut faire avec Fab, avec mon pote Fabien, investisseur et serial entrepreneur et associé maintenant, puisqu'on a un joli projet ensemble qui va bientôt démarrer. J'aurai l'occasion de vous en parler, de vous montrer ça en vidéo aussi. On a prévu des ateliers mindset. On voudrait faire ça sur 2 jours, en semaine. Vraiment juste pour travailler son mindset, briser ses croyances limitantes, aller plus loin et faire couper tous ces élastiques, comme ce que j'ai fait il y a maintenant 2 ans avec Fab, et qui me permet aujourd'hui d'être encore plus libre, puisque telle est ma quête, la liberté, et voilà, me sentir libre, et ça a plutôt bien marché, donc on voudrait pouvoir partager ça avec les gens. Vous avez été nombreux à m'écrire, et à écrire à Fab, donc j'ai une bonne liste de participants. Laissez-nous juste un peu de temps pour organiser ça, parce que entre les parenthèses, les voyages et tout, je me suis rendu compte que cette année, on a fait beaucoup de choses. On a fait vraiment beaucoup de choses. C'est toujours un plaisir parce que tout pris individuellement a énormément de sens pour moi, que ce soit la parenthèse, que ce soit le Maroc, que ce soit avoir fait Rookie Booster, que ce soit avoir fait la deuxième formation qu'on a tournée ce début d'année avec Yann, qui s'appelle Communiquer dans son activité d'indépendant. Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant, qui ne sortira qu'au CPF, pour aussi pouvoir nous permettre de remettre d'autres formations au CPF. Ça faisait beaucoup de choses, tout était très enrichissant, mais bon, tout mis en même temps, des fois ça perd un peu de sens parce que ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, faites-nous confiance, on organisera ça, mais on va aussi prendre le temps de se reposer un peu. Avril, mai, il n'y a pas grand-chose, ça va être des bons moments en famille, des bons vlogs aussi, et puis des bons podcasts d'une vie de liberté, parce que tout sera plus calme et je vais avoir beaucoup de temps pour vous préparer des trucs cool. Donc voilà, et laissez-nous un peu de temps et on reviendra vers vous avec quelque chose de chouette et pour qu'on soit à 100% avec vous. Donc j'ai bien pris en tout cas note et voilà, c'est dans mes tablettes.
je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, Allô Tonton number 4, numéro 4, un podcast qui vous a aussi bien plu, et moi aussi ça me plaît beaucoup de faire ces Allô Tonton quand j'ai un peu moins de temps, puis ça me demande un peu moins de temps de préparation, et puis ça permet aussi de communiquer avec la communauté, et c'est ce que j'aime par-dessus tout, et je vais vous lire le message de Maxime, et ça me donnera aussi l'occasion de vous parler justement de ça. Maxime qui me dit « Salut tonton, membre de la majorité silencieuse habituellement, j'ai vraiment ressenti le besoin de t'écrire. Ça va bientôt faire 1 an que je suis tombé sur tes podcasts, et après avoir écouté l'ensemble de la bibliothèque, j'attends désormais toutes les 2 semaines ton podcast avec impatience. Je suis un gros consommateur de vidéos, podcasts, et ton podcast est vraiment magnifique, et ben merci à toi. Au début, le nombre de similitudes entre ton parcours et le mien m'ont accroché directement. Études d'ingénieur, une année en Écosse, détour par l'Australie, une carrière dans le BTP, hernie discale, et j'en passe. Comme dirait Mister V, encore, ça fait beaucoup là, non? Parce que, franchement, ça fait beaucoup de similitudes. Je n'ai que 30 ans, mais si la suite de mon parcours pouvait ressembler au tien, ça serait une belle réussite, je t'en prie. Ça fait presque 4 ans que j'ai pris conscience de cette rat race et que j'essaye d'en sortir. J'ai mis en place des choses, mais le chemin est encore long. J'ai bien été aidé par des vidéos de notre ami Yann Darwin qui donnent beaucoup de force à se bouger les fesses. Cependant, je me sentais attiré par la liberté plus simple, et j'ai trouvé chez toi la bienveillance et le côté rationnel de l'équilibre entre richesse et bonheur. Toutes les 2 semaines, c'est une bouffée d'air frais. Donc voilà, merci tout simplement, j'avais envie de te donner de la force pour continuer à nous montrer que cette foutue liberté est atteignable, et bien sûr qu'elle l'est, puisque je la vis au quotidien, et c'est un grand, grand bonheur. Donc c'est rigolo, parce que quand j'ai préparé ce podcast, je suis allé voir les commentaires sur Apple Podcast pour remercier, et j'ai démarré la journée par un petit commentaire, par une petite note 1 étoile, et donc après j'ai pris les messages sur YouTube, et ça m'a fait du bien après ce message-là, c'est toujours cool. Et ce que je voulais vous dire avec le message de Maxime, donc déjà un grand merci à toi Maxime, c'est que j'ai toujours voulu ce podcast, Une vie de liberté, comme le plus proche possible de la communauté pour échanger, pour pas que ce soit juste une émission qu'on écoute et on passe à autre chose. Et aussi un peu comme mon journal de bord, c'est pour ça que y a le sujet de la semaine, c'est le cœur du podcast, mais avant je reviens sur les news, sur mon actualité, je reviens aussi sur le podcast de la semaine dernière parce que je veux donner la parole aux auditeurs et je veux revenir dessus, et on prend le temps, et je parle aussi un peu doucement, mais comme ça au moins, peut-être que ça ferme Une vie de liberté à d'autres podcasts où pour le coup on va à l'essentiel, des podcasts qui cartonnent, comme La Martingale par exemple, où justement il n'y a pas tout ça et on va à l'essentiel. Donc peut-être que ça ferme un peu le podcast. Et d'ailleurs, ça va faire l'occasion d'en parler, mais on nous a approché récemment avec Yann pour commencer à sponsoriser le podcast en fait, parce que ça marche pas trop mal, et faire un message de pub d'1 minute au début du podcast. Donc on a pris contact, on n'a pas refusé en bloc ni accepté tout de suite. On est en train de voir ce qu'on nous propose, pour qui on ferait de la publicité et comment ça pourrait fonctionner. En tout cas, voilà, on ne s'est pas fermé et on regarde la proposition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour ça, il a fallu qu'on regarde vraiment les écoutes qu'on faisait sur Une vie de liberté, sur les Gentlemen, qu'on aille vraiment s'y intéresser. Et sur SoundCloud, c'est comptabilisé n'importe comment. Mais on a réussi à peu près à s'en sortir avec Luc. C'est pour ça aussi qu'on va migrer d'hébergeurs pour avoir des stats qui soient un peu plus parlantes. Et grosso modo, sur Une vie de liberté, si on met les écoutes des podcasts et les écoutes de la chaîne YouTube, on doit être à pas loin de 25 000 écoutes uniques par mois. Et on est à 12 ou 13 000, même un peu plus, on doit être à 15 000 sur les Gentlemen. Donc si on cumule la totalité des écoutes, on fait 45 000 écoutes par mois, ce qui est quand même vraiment, vraiment chouette. Un podcast qui commence à avoir un succès, plus un succès d'estime, mais un vrai succès, c'est autour de 50 000 écoutes. Donc finalement, quand on cumule tout, on n'est pas si loin que ça. Et c'est vraiment chouette. Mais voilà, je pense qu'on pourrait peut-être aller encore plus loin si justement j'enlevais tout ça en fait, et que je rentrais directement dans le vif du sujet, avec le sujet de la semaine, et qu'on virait cette partie de news, et que je la faisais en story, et qu'on virait les retours sur le podcast de la semaine dernière. Mais en fait, pour moi, je me dis qu'ici, tout le monde y trouve son compte. Celui qui a envie d'écouter juste le sujet, voilà, je ne vais pas dire consommer, mais de juste écouter le sujet, il zappe, il y va directement, surtout aujourd'hui sur YouTube.
Luc chapitre les podcasts, et je crois même qu'on peut les chapitrer maintenant sur les applis de podcast, donc il peut aller directement au sujet et zapper tout ça. Et celui qui a envie de passer un peu plus de temps avec Tonton, il peut écouter tout le podcast, et je trouve que c'est le mieux, et même si ça fait faire moins d'écoute au final, ou qu'il y a des gens que ça saoule. Et typiquement, c'était le message du haters, quoi. C'était, je crois qu'il y avait 3 lignes, même pas 3 lignes, 3 mots. C'était trop long, va pas directement au sujet, et trop long, quoi. Donc il a quand même, lui, il a pas fait un commentaire long en tout cas, mais il a mis, je vais pas rentrer là-dedans. Il y avait une faute à chaque mot, donc ça va pas bien, ça vient pas de bien loin. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est peut-être moins easy listening que d'autres podcasts où on va à l'essentiel. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien, et j'aime bien aller en profondeur dans les sujets. Et celui qui veut passer un peu plus de temps avec moi, il y trouve directement son compte. Et moi, j'aime bien les podcasts longs. Et j'ai aussi, mais ça correspond à une autre époque où j'ai envie de reprendre un peu le temps de vivre. Et j'en ai discuté récemment avec pas mal d'auditeurs du podcast qui me disaient que certains zappaient la première partie et écoutaient le sujet en x2. Donc, à la fin, ça a dû durer, ce qui devait durer 40 minutes en dure 20. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, passé un temps, j'écoutais les podcasts en x1,5. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, pour écouter tous mes podcasts du mois ou de la semaine, il me fallait 4 ou 5 heures que je condensais en 3 heures en les écoutant en x1,5. Et des fois, j'étais passé complètement à côté du sujet, quoi, où j'avais même pas écouté, mais je me dis, voilà, le podcast est écouté, voilà, c'est fait. Mais en fait, aujourd'hui, je préfère en écouter moins et reprendre du plaisir à l'écouter. Alors moi, je sais que je parle peut-être un peu plus lentement, mais il y a certains podcasts que j'écoute en x1,25, mais par contre, pas plus au-delà, quoi, plus en x1,5, x2. Je préfère reprendre le temps de vivre un peu, et reprendre le temps d'écouter, reprendre le temps de rentrer dans un sujet. Donc voilà, c'est peut-être aussi de remettre en question ça. Je sais qu'on fera peut-être moins d'écoute, on sera peut-être moins grand public, mais au final, avec les gens qui écoutent, on sera plus proche de la communauté, et moi c'est ça qui m'intéresse, pour qu'il y ait vraiment de l'échange, que ce soit pas juste j'arrive, je fais mon truc et je me casse, quoi. Qu'il y ait vraiment un échange, en tout cas c'est important pour moi. Et puis voilà, si ça dure plus longtemps, vous pouvez sauter la partie, aller directement à l'essentiel, et si vous avez envie de passer plus de temps avec moi, vous pouvez tout écouter. Et au moins, peut-être que des fois ça trie un peu les gens qui veulent aller plus loin, à une ère où on est dans le TikTok absolu, où on veut l'info en 30 secondes et c'est tout. Moi, quand on m'écoute mon podcast, on a l'info en 30 minutes. Et je trouve que c'est bien aussi. Puis, en tout cas, voilà. Mais pour revenir à ton message, Maxime, quand tu disais j'ai écouté beaucoup Yann Darwin, moi aussi, Yann Darwin, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un de brillant, très intéressant, et je l'écoute aussi beaucoup et régulièrement, surtout sur ses contenus sur la bourse, parce qu'il a une grande connaissance. Mais voilà, faut pas que ça mette la pression non plus, parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, et tu trouveras toujours plus riche que toi. À moins d'être Elon Musk ou d'être Bernard Arnault et de se tirer la bourre pour être l'homme le plus riche du monde, mais tu trouveras toujours plus riche que toi. C'est mathématique. Et même si tu es dans ta campagne et que tu as réussi à accumuler 2 millions de patrimoine, tu vas peut-être être juste un gros poisson dans une petite mare, parce que dans la ville d'à côté, il y a des mecs qui ont 10 millions, et dans la ville d'à côté, il y a des mecs qui ont 100 millions, et dans la ville d'à côté, il y a des mecs qui ont 500 millions, et tu vois, pour avoir rencontré, moi, dans ma carrière d'entrepreneur très haut public, des gens que j'estime très riches, tu vois, des patrimoines pour avoir discuté à bâton rompu avec ces gens, entre 15 et 50 millions d'euros. J'ai trouvé donc des gens plus riches que moi, mais je suis pas sûr d'avoir trouvé des gens plus libres que moi, parmi eux. Donc, et surtout un notamment, qui avait un patrimoine de 15 millions d'euros, et qui était le contraire de libre, qui était quelqu'un qui était dans une prison totale et malheureux. C'est une histoire que j'ai pas mal racontée. Après, quand on se voit en live dans la vie, je la raconte avec moult détails. Mais voilà, donc l'idée, c'est peut-être pas juste de vouloir être le plus riche, mais peut-être le plus heureux, tu vois. Et en tout cas, ou d'essayer d'être le plus libre. Et ça, il n'y a pas forcément besoin de... Bien sûr qu'il faut de l'argent, c'est ce que je dis au début du podcast. Mais au-delà d'un certain seuil, c'est juste plus de confort, mais c'est pas forcément ni plus de liberté, ou en tout cas, si on n'a pas travaillé la liberté en même temps, ça peut même être encore plus de prison. Et surtout si on se construit une prison, une rat race XXL, tu vois, level 4000, ça peut être vraiment très compliqué. Donc, encore une fois, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas. C'est forcément que ça va être déprimant si
ça fait 10 ans que vous bossez et vous avez réussi à atteindre 1,5 million ou 2 millions de patrimoine, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et vous trouverez toujours des mecs qui, en un an, en ayant misé sur la crypto, en ayant été malins ou en faisant du marchand de biens à haut volume, vont faire 2 fois ça en un an. Il y en aura toujours. Mais voilà, restez fidèle à vous-même, comparez-vous seulement à la personne que vous étiez avant, et c'est la meilleure façon de mesurer sa progression et d'être heureux. Mais se comparer aux autres, c'est pas bon. Et Karl Lagerfeld disait « Le talent naît là où cesse la comparaison ». Je vous laisserai méditer cette petite phrase. Donc on a un autre message de Maxime d'ailleurs, mais c'est pas le même Maxime, qui nous dit « Merci Tony pour ta clairvoyance et pour rappeler le piège du cash squeeze. Beaucoup l'oublient. Alors oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai fait mon meilleur invest sur un ensemble de 3 maisons où justement le vendeur avait cramé toute sa trésor dans des passifs et devait arbitrer en urgence un de ses biens. Les dépenses imprévues de casse, réparation, etc. font partie de l'investimo et ça peut aller très très vite si on n'a pas le cash en face. » Alors effectivement, il est intéressant ton message. Je voulais revenir dessus, j'ai pas mal insisté la semaine dernière, mais ça peut être dangereux l'investissement immobilier parce qu'en France, et la façon dont on le fait, on construit notre patrimoine immobilier grâce à la dette. C'est comme ça qu'on le fait, on lève des fonds, parfois à 110%, hein, on peut le faire encore aujourd'hui. Ça nous permet de faire de la dette, qui nous permet d'emprunter, qui nous permet de créer du patrimoine. Le problème de ça, c'est que les impôts à payer ou les dépenses immédiates, elles le sont bien en argent réel, et souvent elles ne sont pas dans le crédit. Et donc, c'est exactement comme si tu t'achetais, tu vois, on va prendre un exemple, mais une voiture de luxe, une BMW série 7 par exemple, tu vois, une voiture qui vaut 150 000 € neuve, et c'est tellement cher à entretenir, et tellement un gouffre à pognon, quoi, que ces voitures, tu les trouves à 20 000 € sur le bon coin. Bah, t'as beau t'acheter une voiture à 20 000 €, tu as les emmerdes au prix de la voiture neuve, et si tu casses une boîte de vitesse, ça va coûter 10, 15, 20, ça peut coûter une fortune. Donc, c'est pas parce que quelque chose est devenu accessible en prix que les coûts d'entretien sont accessibles. Et c'est un peu la même chose qui peut arriver en immobilier si on construit tout à crédit et qu'on n'a pas de cash en face. Si on fait 1 million d'euros de patrimoine à crédit, bah on a un gros crédit d'1 million, on a un patrimoine qui vaut 1 million avec les emmerdes d'un patrimoine à 1 million, mais pas de cash en face. Donc ça peut être assez dangereux et il faut y faire attention. Et pour revenir sur la deuxième partie de ton message, bien sûr que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais là où je veux aussi rebondir, c'est que tu vois, ton vendeur qui a cramé toute sa trésor dans des passifs et qui doit arbitrer un bien en urgence, il est content aussi de trouver quelqu'un comme toi en face qui, bien sûr, tu vas pas lui faire de cadeau, hein, tu vas forcément que tu vas négocier, mais il a besoin de se sortir de la merde et il est content d'avoir du cash à ce moment-là. Donc c'est une transaction qui, mine de rien, elle est quand même win-win, elle est quand même gagnante-gagnante. Donc moi j'aime bien voir les choses comme ça, comme en marchand bien, forcément, si tu as un terrain qui est trop grand, qui se vend pas, ou une affaire compliquée, où il y a des logements sociaux, des choses comme ça. Bien sûr que plus c'est compliqué, plus tu vas négocier le prix avec ton vendeur, mais par contre ton vendeur il est content de vendre, parce que voilà, il a un terrain dont lui n'a pas la capacité de le faire, dont beaucoup reculent parce que c'est trop compliqué, et toi quand tu y vas, forcément que tu vas lui en donner moins, parce que tu as moins de concurrence, mais au moins il a vendu. Donc il faut bien peser le pour et le contre, il faut bien mesurer tout ça. Et on a un dernier message de Lou-Marie qui nous dit « Bonjour Tony, merci pour ton retour. Tu as bien mis le doigt sur mon problème. » Elle a un problème de travaux, Lou-Marie. Elle nous dit « Je signe demain un appartement que j'ai réussi à avoir à un bon prix, mais les travaux me font peur. Pas grand-chose selon moi, du sol, papier peint à enlever, puis peinture, remplacement de baignoire par une douche. N'étant pas du domaine, voilà. Merci pour les encouragements et à bientôt. » Donc effectivement, les travaux, c'est encore quelque chose qui vous bloque. J'en parlais la dernière fois dans Rookie Booster, on a fait tout un module là-dessus. Mais pour résumer, faut bien s'entourer. Voilà. Maître d'œuvre, si vous faites des gros projets, architecte, ou entreprise tout corps d'état, compétente, qui a pignon sur rue, qui existe depuis longtemps, qui est à jour de ses charges. Vraiment faire très attention. Mais on va vous préparer un sujet sur les travaux. Je pense pas qu'on le fera dans Une vie de liberté, parce que c'est peut-être pas le lieu ou l'endroit où ce sera le mieux. Mais on le fera dans les Gentlemen, et j'ai reçu 3 propositions. Donc, à mon avis, on le fera peut-être en 1, 2 ou 3 matchs retour, voilà, avec des candidats différents. Je vais voir comment on s'organise. Faut pas que ce soit redondant non plus. Mais voilà, sur les GI, on va vous proposer un sujet travaux.
Et voilà, donc on en a fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, c'est un duo. J'ai invité Nicolas Ray dans Une vie de liberté. Et j'étais ravi de l'avoir. Vous allez voir, c'est un podcast qui est vraiment, vraiment chouette. Nicolas, je le suivais sur Facebook, parce qu'il est pas mal suivi sur Facebook, et il fait des posts 3 ou 4 fois par semaine, des posts assez inspirants. Moi, je l'ai découvert par ce biais-là. Ensuite, bon, j'ai découvert son métier. Donc, il a une agence de marketing digital en ligne pour les entrepreneurs, mais on travaille pas ensemble pour le coup. Moi, je l'ai surtout rencontré au départ pour ses posts vraiment très inspirants, très authentiques, avec des vraies valeurs humaines. Et j'ai continué à lire ses posts. Il postait 2, 3, 4 fois par semaine. Et je me suis intéressé à son histoire et j'ai vu qu'il avait une histoire vraiment incroyable avec une résilience qui est folle. Et c'est quelqu'un qui a de l'éthique, donc ça a matché et je me suis dit, mais il faut absolument que Nicolas vienne raconter son histoire dans Une vie de liberté et c'est ce podcast que je vous offre. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, je vais vous laisser en compagnie de Nico et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Nico. Comment tu vas, Nico? Bah écoute, ça va et toi, Anthony? Bah ça va super, ça va super. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un immense plaisir d'être avec toi. Bon, bah écoute, très bien. Je t'ai un petit peu présenté en off juste avant, mais est-ce que tu peux le refaire pour nos auditeurs? Yes, avec plaisir. Moi, j'ai 35 ans, je m'appelle Nicolas Ray, j'habite à côté de Lyon. Je suis papa j'ai une petite famille on est 5, j'ai 3 enfants. Et ça fait maintenant bientôt une quinzaine d'années que je suis dans le marketing, dans la vente, tout ce qui va être aussi état d'esprit entrepreneurial. Et j'aide les coachs, formateurs, infopreneurs justement à propulser leur croissance en ligne et justement avoir aussi plus de temps pour eux, plus de liberté du coup. Ouais, Et, et du coup, je les aide sur toute une partie à la fois prestation, mais aussi coaching, formation, etc. Justement pour les aider à finalement à emprunter aussi le chemin que moi j'arpente et les aider aussi à être aussi plus épanouis et plus libres. bien. Donc c'est très intéressant. Moi, je t'ai rencontré sur les réseaux. Alors, pour Mmh. être honnête, je te connaissais pas. Je t'avais découvert sur Facebook et été très suivi sur Facebook, où tu postes quasiment quotidiennement, en fait, j'ai l'impression. Euh, Presque, ouais, pas tous les jours, parce que je suis pas forcément partisan de s'imposer un contenu tous les jours, donc je dirais plus en fait c'est puis même je suis très à l'instinct en fait, tu vois? Sur les ouais, contenus, donc ça va être, peut-être oui, peut-être allez, on va dire au minimum 3 à 4 fois par semaine en moyenne, tu vois? ok. Et voilà. Et bah, moi, ça m'a plu parce que donc j'ai trouvé que tu avais des valeurs qui étaient assez fortes et surtout dans ce domaine, du marketing sur internet, sulfureux, où, il y a franchement à boire et à manger. Heu et quand j'ai vu passer tes contenus, ça m'a touché et puis, tu as une histoire qui est quand même aussi assez incroyable et voilà, j'aimerais bien que tu es là pour ça, pour nous raconter ton parcours justement. On va vraiment prendre le temps. Sur Une vie de liberté, on prend le temps et j'ai des gens qui l'écoutent, qui me disent: Tonton, je t'écoute en x2 parce que tu parles trop lentement». Mais voilà, mais au moins on prend le temps C'est ça. et ouais, ça m'a séduit, mais on aura le temps de revenir sur quelques-uns de tes posts justement parce que tu as des valeurs qui sont fortes, justement des valeurs aussi de liberté et ouais, il y a des choses qui m'ont touché, on aura le temps d'en parler. Mais si on peut revenir sur ton enfance, ton adolescence, quel genre de personne t'étais et tout ce qui t'a emmené à avoir la carrière que tu as aujourd'hui? Mmh mh. Je suis né à Paris, très, très vite, mes parents se sont installés en région lyonnaise, OK, quitté la vie parisienne, voilà, plutôt sur le secteur de Lyon et je me suis, voilà, j'ai grandi en périphérie de Lyon, avec, une petite sœur, mes parents qui étaient mariés tous les 2 et du coup, assez vite, moi, j'étais passionné plus par, le foot que par les études, tu vois? OK. Ouais, c'était vraiment mon truc, tu vois? Le foot, mon rêve, c'était d'être footballeur pro, tu vois? Quand j'étais petit et jouer en club et tout ça. Ouais, que ce soit à Lyon ou Paris, tu étais pas mal d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. En plus, j'ai vécu un peu la belle histoire lyonnaise, en tout cas Ouais, l'apogée de l'OL, en tout cas. Donc voilà. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'étais plus passionné par le fait de sortir, aller jouer au foot avec les copains et en club, passionné vraiment par ça plutôt que par les cours pour le coup. Mais OK. bon, je me suis quand même pas trop mal, voilà, pas trop mal débrouillé. J'ai aussi mes parents aussi qui m'ont
Je pense aussi à insuffler un certain cadre aussi, et je pense que c'est quand même important d'avoir un cadre pour pas partir un petit peu dans tous les sens, que Ouais. peut-être tenter après les fréquentations, etc. Du coup, de pas prendre des chemins dont on peut avoir certains regrets aussi, tu vois. Et donc, du coup, ouais, j'ai eu ce cadre-là qui m'a aidé. Aujourd'hui, je remercie beaucoup mes parents pour ça. C'est vrai que du coup, ça m'a aidé. Du coup, si tu veux avoir quand même du coup une forme de scolarité qui s'est plutôt bien passée, tu vois, par rapport Ouais. à ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai été aussi de l'école un peu où tu suis un petit peu quand même papa, maman par certains aspects, tu vois, et où à ce moment-là, j'aurais apprécié en tout cas avoir la prise de conscience que j'ai eu plus tard sur le fait aujourd'hui peut-être d'aller vraiment vers des choses qui te font tout de suite le plus vibrer, tu vois, vraiment des choses qui vont un peu plus t'aspirer. La partie footballeur pro, bon, j'ai pas percé, tu vois, donc ça n'a pas été pour moi. Donc je suis raccroché, voilà, à d'autres choses qui pouvaient derrière, en tout cas, où j'avais un peu plus cette fibre-là. Et moi, j'ai démarré vraiment dans la vente, en fait, tu vois, à 16-17 ans. OK. J'étais seul dans des galeries marchandes noires de monde pour aller vendre des produits, etc. Tu vois, donc pour commencer à me faire un petit peu d'argent de poche aussi, en plus à côté des études. Et donc, j'ai bossé chez Darty, tu vois, par exemple, voilà, OK. comme ça, ou alors même dans les galeries marchandes pour, je sais pas si ça te parle, TPS, télévision par satellite, voilà, Ah les autres. si, si, je me rappelle de ça à l'époque. OK! Voilà, ouais, du coup, c'était ça, et donc c'est très formateur, tu vois? Très Ouais. formateur parce que ça te pousse à aller au contact des gens, à créer du relationnel, à pas avoir peur, en fait, tout simplement, tu vois? À Mmh, mmh mh. dépasser aussi dès tes 16-17 ans, à dépasser des peurs de justement d'aller au contact, d'échanger, de créer une relation, tu vois? Avec les gens, et cetera. Et donc du coup, bah, tout ça, ça m'a aidé un peu dans mon parcours. Et c'est rigolo parce que je pense qu'on suit tous nos parents aussi à une certaine époque. Tu vois, moi, mon père était entrepreneur de travaux publics et tous mes étés, de mes 13 ans et demi, hein, ce qui m'a pas laissé beaucoup de répit jusqu'à mes 17-18 ans, j'étais sur les chantiers, quoi, les vacances. C'est ça, et ouais, bon, je pense qu'on a toujours quand même quelque chose qui nous raccroche à nos parents à un moment donné dans leur parcours, et cetera, hein. Quand on dit de père en fils, souvent, tu sais, c'est Ouais, là, c'est forcément après, tu peux prendre après peut-être des chemins différents, mais à un moment donné, il y a la question qui se pose, je pense, à un moment donné, tu vois? Et du coup, tu vois, mon père qui a fait, lui, école de commerce, tu vois, vraiment le côté un peu très traditionnel de la chose, tu vois, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, ouais. mais on va dire, du coup, à ce moment-là, moi, j'ai suivi un petit peu cette voie-là, à la sortie du coup de mon bac ES. ES à l'époque, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Mais voilà, du Mmh. coup, après, tu vois, j'ai fait une école de commerce à côté à Lyon, à Lyon, et pareil, très vite, du coup, toujours sur après des missions en alternance, enfin dans la vente, dans le marketing, bosser dans des grands groupes comme Coca-Cola, comme Nike, comme Geodis dans le transport, enfin voilà, des grands groupes sur la partie marketing et vente. OK. Donc à ce moment-là, très formateur, tu vois, de bosser dans des grands groupes quand tu es salarié comme ça, très formateur sur le côté organisation, sur le côté process, sur le côté quand même aussi forme de qualité aussi de service client, tu vois. Après, ça dépend des boîtes, etc. Mais du coup, ça te met une sorte de cadre aussi. Ça te fait aussi sortir de ta zone de confort parce que tu vas aussi, par exemple, sur des séminaires de groupe, etc. Tu Ouais. vois, des séminaires d'équipe, ce genre de choses. Voilà, moi, tu vois, en fait, ça m'a apporté certaines choses, mais mais moi, je me suis jamais vraiment senti dans mon élément, tu vois, dans un cadre de grosses boîtes, et cetera, tu vois. Dans ma tête, ça a toujours été quelque chose, je me suis dit: «Ce sera très court, très temporaire», tu vois? Parce que j'ai toujours eu en moi, tu vois, cette volonté intérieure d'entreprendre. J'ai toujours eu en moi cette volonté de pouvoir servir, contribuer aux autres, et de pouvoir justement, c'est ça, voler un petit peu de mes propres ailes Ouais. déjà assez tôt, en fait. Et donc du coup, à la sortie de l'école de commerce, tout de suite, je me suis lancé à mon compte, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu vois? OK. Tout de suite lancé. C'était en quelle année ça? Tu vois, 2010-2011, tu vois? Donc ça remonte. En ce qui concerne les réseaux et on va dire l'internet moderne, l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est la préhistoire là, hein? Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais à l'époque, tu vois, c'était pas sur ce créneau-là parce que je me suis lancé, tu vois, j'étais agent co dans l'immobilier, justement, tu OK, d'accord. Ça, c'est vois? mon credo ça. Ouais, c'est ça, tu vois? Et donc du coup, sur un réseau d'agents co qui est pareil, qui était formateur, qui était bien, je me suis mis tout de suite pied dedans. Et j'aimais bien, tu vois? J'aimais bien parce que l'immobilier, ça m'a toujours aussi intéressé. Je trouve ça vraiment, ouais, hyper passionnant. Et puis du coup, le côté, encore une fois, le côté relationnel, tu aides des gens à accomplir des projets de vie, et cetera, tu vois? Et du coup, pour moi, ça me parlait aussi vachement. Et puis cette notion aussi, bah,
de liberté aussi parce que quand tu vends Mmh. un bien aussi, tu peux aussi faire, on va se le cacher, tu peux aussi faire des belles transactions, des belles Bien sûr. et ça peut vite, tu vois, ça peut vite monter aussi. À cet âge-là, quand tu sors d'école, j'avais 23-24 ans, tu vois, j'étais déjà avec la femme avec laquelle je suis aujourd'hui, j'avais déjà des projets, etc. Donc, tu vois, ça t'ouvre des perspectives déjà un peu de liberté. Mmh, mmh mh. Et, et en fait, malheureusement, la claque, tu vois, la grosse claque au bout de quelques mois, parce que du coup, on m'a découvert un lymphome de stade 4, du coup, un cancer, OK. peu de mois après m'être lancé, en fait. Donc Euh, tu étais tout jeune, tu avais 24 ans? j'avais 23, ouais, c'est ça, Purée. 23, ouais, 23 ans. Et du coup, ça s'est révélé justement au foot, tu vois, j'étais essoufflé sur les matchs OK. et aussi une nuit où, tu vois, en fait, j'avais une tumeur de 8 centimètres Mon par Dieu. tête par 9, tu vois, à côté du cœur. Donc comme un gros triangle, imagine, OK. 2 centimètres, tu vois, qui comprimait du coup mes nerfs. Enfin bref, une nuit horrible où du coup j'ai fini à l'hôpital, toute une batterie d'examens et où ils ont découvert que du coup j'avais un lymphome de stade très, très avancé. Ouais, stade 4, c'est très avancé. C'est très avancé. Sur le papier, hein, tu vois les stats, hein, sur internet, c'est en gros tu as 20-25 de chances de t'en tirer, quoi. Mon Dieu. Donc voilà, tu prends ça dans la tête à 23, tu vois, et tu pas le choix en fait. De toute façon, tu dois te battre, tu pas le choix Ouais, pour avancer. Et donc du coup, je suis assez vite rentré dans un protocole de chimio. J'ai eu beaucoup de chance d'être très bien entouré, ouais. aussi bien sur le plan médical parce qu'à Lyon, ils sont l'une des meilleures équipes en hématologie, en France, voire au monde, tu vois, à ce moment-là, et surtout un directeur comment dire? Un directeur de celui qui me soignait, le professeur, en fait, qui était Ouais. juste exceptionnel, aussi bien sur le plan humain que sur le plan du protocole de traitement. Et dans mon histoire, j'ai eu de la chance de très bien réagir au traitement. OK. Je pense aussi que le fait que je sois sportif et cetera, tu vois, ça a peut-être aidé aussi. Parce que comment ça se passe dans ces cas-là? Il faut le retirer, le lymphome? En fait, si c'était ça, ce serait presque, cool, tu vois? Ce serait Ouais. simple. En fait, c'est que du coup, non, parce qu'en fait, ça peut quand même proliférer, tu vois? En gros, donc en fait, il faut attaquer ça par de la chimio, OK. de la chimio intensive et donc du coup, je suis rentré dans des protocoles de chimio, et qui seraient ponctués, tu vois? J'étais en protocole pendant, je crois 6 à 8 mois et ça s'est ponctué par une autogreffe de cellules souches. En gros, c'est comme si, tu vois, on te mettait un nouveau sang, en fait, tu vois? Je OK. schématise, mais en gros, tu vois, on te fait comme ouais, c'est comme si on renouvelait ton sang à partir de ta moelle, en fait, hein. C'est une D'accord. autogreffe de cellules Waouh! souches, donc en chambre stérile pendant, je sais plus, c'était 2 à 3 semaines, coupé du monde, tu vois? Et cetera, donc et du coup, comme je te disais, très vite, j'ai bien réagi au protocole de chimio. Voilà, j'ai bien réagi par rapport à tout ça et j'ai été, comme je te disais, aussi très, très bien entouré par mes proches parce que ça compte Ouais, énormément, tu vois, dans ces moments-là. j'imagine. Et donc du coup, ça a plutôt bien tourné pour moi, malgré les stats, de départ, tu vois? Et donc derrière, ça a été compliqué, tu vois? Paradoxalement, c'est pas forcément quand tu es dans le combat que c'est le plus difficile, mais souvent l'après, dans un contexte. OK. Ouais. Parce que quand tu es dans le combat, tu vois, quelque part, tu es dans ton toi, tu dans ton match, en fait, tu vois? Tu as pas le Ouais. temps de sortir du match. Tu sais, si tu dois prendre une image justement avec, un combat de boxe, un match de foot ou autre, tu vois? Tu es dedans, en fait, tu pas le choix. Ouais, tu as la tête dans le guidon et Non, exactement. Et puis tu es aussi, tu sais, même un petit peu dans un cocon, tu vois? Tu as vraiment aussi tes proches qui sont là que pour toi et cetera. Tu es un peu là-dedans et puis après quand tu dois retrouver une vie sociale, tu vois? Quand tu dois te rouvrir au monde, quand tu dois du coup te retrouver une forme de confiance aussi, tu vois? Parce que tu as ouais. perdu ça aussi pendant cette période-là, c'est très difficile, tu vois? C'est l'après pour moi a été psychologiquement, tu vois, peut-être le plus difficile. J'avais OK. besoin de retrouver une forme du coup de peut-être de stabilité, de cadre et justement je suis revenu à ce moment-là au salariat, tu vois? Parce que je me Ouais. sentais pas, tu vois, les armes de repartir sur l'entrepreneuriat tout de suite après. Ouais, je peux comprendre, mais c'est certain. Voilà, et puis après j'ai fait ma spécialisation en marketing digital justement, vraiment sur cette partie-là, parce que comme j'avais un cursus en marketing en vente, on arrivait 2014-2015, c'était le début vraiment on va dire du digital, du marketing Ouais. digital. J'ai commencé en SEO moi, vraiment la partie référencement naturel au départ, tu vois? Ouais. Et du coup, j'ai fait une alternance dans une boîte là-dedans, en agence. Très vite, j'ai monté un petit peu les échelons, et puis élargi aussi mes compétences sur, toute la partie, levier d'acquisition, sur toute la partie marketing digital justement et jusqu'à bosser après, chez l'annonceur dans l'immobilier aussi d'ailleurs, chez Valority, qui est OK. ouais, qui est du coup une boîte qui fait de la promotion immobilière. Une boîte à Lyon Ouais. qui est ouais, une belle boîte qui est très bien installée et groupe Valeurs et Capital et donc du coup, ils font, gestion de patrimoine, immobilier, enfin, ils font pas mal de choses et où je travaillais, j'étais responsable acquisition, marketing chez eux, avec une petite équipe
Et Excellent. voilà. Et du coup, pareil, très intéressant, formateur. Mais tu vois, quand on parle de liberté, tu vois, bon, après, c'est l'image aussi de l'immobilier, conseiller en gestion de patrimoine, etc. Tu vois, mais j'allais au boulot, juste tu vois, c'est un symbole, mais c'est un des symboles, tu vois. Mais pour moi, j'avais du mal avec ça, tu vois. J'allais en costard cravate au boulot, alors que j'étais au service marketing, tu vois, et on t'imposait ça quelque part. Et Ouais, tu vois, moi, je me sentais pas, tu vois, je me tout serré dans ma ouais, j'imagine complètement. machin, tu vois, et tout. Je sais pas, j'étais pas bien, tu vois. Et puis, ouais, je sais pas, c'était l'ambiance, c'était un peu tout ça. Bon, bref, tu vois, ça a été très bien par certains côtés. Encore une fois, tu vois, dans une expérience, tu as toujours des côtés positifs, des côtés un peu moins positifs. Et du coup, après, du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me relancer dans l'entrepreneuriat. Je suis parti en bon terme chez eux, j'ai pu refaire une rupture conventionnelle et du coup, j'ai lancé mon agence il y a du Ouais, coup 4 ans. ok. Et où assez vite, je me suis spécialisé vraiment sur les profils des coachs, des formateurs, des infopreneurs, des mentors pour justement les aider sur toute la partie système marketing, système de vente en ligne, et vraiment leur apporter une solution complète de A à Z sur toute cette partie, à l'approche du coaching, de l'accompagnement, de la prestation de service, et voilà où on en est petit à petit pour en arriver là où là où on en est aujourd'hui. Et voilà un petit peu sur cette histoire-là. Et puis après, bon, il y a eu un petit peu les grosses galères avec mon petit, mon fils, ma maman qui est décédée aussi entre-temps, donc pas mal d'épreuves aussi de vie, mais voilà. Ouais, ouais, moi, je t'avais aussi découvert aussi par ce biais-là, Ouais, voilà, où tu parlais un petit peu des dernières galères que tu avais eues, avec ton enfant et tu as eu un sacré paquet d'épreuves, mais c'est une belle histoire de résilience, en tout cas, que tu nous racontes et c'est vraiment fou et aussi que quand on a la liberté dans les veines, c'est compliqué à expliquer, c'est ça. mais on peut un temps faire autre chose, mais après, forcément, Exactement, je te rejoins complètement. Et tu vois, c'est pareil, du coup, toi, ton invitation, toi aussi, tes valeurs que tu transmets, tu vois, cette notion de liberté, etc. Pour moi, ça matchait complètement. Et tu vois, pour moi, la liberté, c'est beaucoup de choses, en fait. Tu vois, c'est une notion. Moi, je suis très attaché à cette notion d'équilibre aussi familial, tu vois. C'est-à-dire ouais, que tu vois, bien gagner sa vie, ok, c'est important, mais si c'est au détriment, tu vois, d'une notion d'équilibre, de pouvoir, de pas voir tes enfants, de pas voir ta famille, finalement de te tuer au travail, tu vois, heu et du coup d'être, tu vois, uniquement dans cette logique, ouais, jusqu'au boutiste du travail, tu vois, tu c'est pas passes à possible. Ouais, c'est pas, tu ouais, vois, je suis pas aligné un peu finalement, avec ça, donc ouais, tu te retrouves à passer à côté de l'essentiel, quoi. exactement, ouais, exactement. Et c'est là où la liberté pour moi, c'est beaucoup parce que quand au travers de ce que tu mets en place dans ton business, dans ton activité, ça te permet, tu vois, derrière justement d'accéder à ça, tu vois? Une fois que tu l'as touché, en fait, c'est très difficile de revenir en arrière, tu vois? Ouais, Aujourd'hui, même si tu as dans certaines boîtes aujourd'hui, tu as de plus en plus de liberté depuis ouais. Covid et cetera, tu vois? Depuis tout ça et des boîtes vraiment qui te donnent plus de justement de souplesse, de confort, de liberté, de télétravail, de choses comme ça. Mmh, mmh Aujourd'hui, je mh. sais que la liberté que j'ai pu acquérir aujourd'hui et celle vers laquelle je continue de tendre, tu vois? Je n'atteindrai jamais, tu vois, ce niveau-là, en fait, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, sachant que pour moi, je ne peux pas déroger à ça, tu vois? Encore Ouais. plus avec mon contexte familial, mon fils et cetera qui fait que je dois pouvoir me rendre aussi disponible, hein, tu vois? Mmh, Par mmh, mmh, ce mmh. qu'on traverse du coup. Bah, aujourd'hui, il y a pas, tu vois, il y a pas mieux que Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai quasiment toujours été entrepreneur. J'ai été salarié 7 mois dans ma vie, mais bon, j'étais entrepreneur à l'ancienne, tu vois? Avant, j'avais une entreprise de travaux publics, on avait 35 salariés. Je passais ma vie au travail, je j'avais compté, mais j'étais 70 heures en dehors de la maison, par semaine. waouh! Heu, Tu vois? C'est pas 70 heures de travail effectif, mais enfin, une fois que tu as mis les trajets, c'est 70 heures en dehors, tu vois? Ouais, ouais. Et aujourd'hui que je suis entrepreneur marchand de biens, c'est la plus grosse partie de mes revenus, elle vient de là aujourd'hui. C'est du travail au départ, mais maintenant que j'ai développé mon réseau d'agents immobiliers, de notaires, géomètres, les affaires, elles viennent un peu plus facilement et c'est vrai qu'en pour l'instant, en termes de rapport, temps engagé et revenus dégagés, j'ai pas trouvé mieux et moi, j'ai toujours coutume de dire aujourd'hui que, tu vois, je paye en temps et pas en argent Ouais, et demain, c'est même pas une question de revenus, tu peux me mettre la somme que tu veux sur la table. Si c'est pour reprendre une activité avec des salariés, et des semaines de 70 heures ou alors dans un bureau même employé, même avec une somme faramineuse,
je pourrais pas revenir en arrière, en fait. C'est pas possible, quoi. C'est ça, une fois que tu as goûté, je te dis même dans le meilleur des cas de travail en tant que salarié, il y a des choses que tu je pense qu'il y a des choses que tu as pas, tu vois? Il y a des choses que Mmh tu as mh. pas et ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire pour rebondir, tu vois? C'est quand tu as dit: «Au départ, ça» tu vois? «J'y ai investi quand même du temps et cetera», tu vois? Ça fait le lien peut-être avec, des sujets dont on va parler, mais que, je pense qu'on peut enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, tu vois? On peut pas aujourd'hui faire croire aux gens que c'est accessible non plus du jour au lendemain, tu vois? C'est C'est-à-dire sûr, que ça, c'est ce que on peut voir passer, les gens qui vendent justement, un petit peu du rêve ou tu vois? complètement. Donnez-leur ce qu'ils veulent et cetera, donnez-leur ce dont ils ont besoin. En marketing, c'est un peu il y a eu un peu cette époque-là, tu vois? Et je le vois encore aujourd'hui. Moi, je suis Mmh. pas du tout aligné avec ça parce que dans les faits, pour être entrepreneur depuis 4 ans et tout dont on a parlé, et tout ce que je vois aussi au travers des gens que j'accompagne et de l'expérience que j'ai pu acquérir, tu vois? Pour moi, tout ça, c'est du bullshit, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, la liberté, elle est accessible, elle est à portée. Oui, c'est possible, mais ça demande de passer par un moment donné, un peu plus de sacrifice, un peu plus de temps que tu vas consacrer, par de la discipline, voilà, par Bien sûr. choses que tu dois mettre en place pour derrière tendre vers cette liberté et accéder à ça. Et après, elle arrive de manière progressive jusqu'à arriver, oui, peut-être à une plénitude de liberté, tu vois? Mais voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est aussi pour ça que quand j'ai vu tes posts sur les réseaux, je me suis dit: «Il est quand même pas comme les autres, celui-ci», enfin, parce que, tu vois, avec Yann, on a notre second podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs et on a toujours voulu raconter la vérité aux gens et c'est vrai que nous, on vit de l'immobilier, mais si tu veux vraiment vivre de l'immobilier, en tout cas au départ, avant d'être marchand de biens, moi quand j'ai lâché mon ancien boulot, je vivais avec mes loyers, quoi. Et ça veut dire d'avoir au moins une vingtaine d'appartes. Moi, j'en avais 26. Ouais. Ça veut dire des locataires qui t'appellent à n'importe quelle heure. Ça veut dire parfois des problèmes de la gestion et hem et ceux qui te vendent l'indépendance financière, rentier en 6 mois, grâce à mon immeuble. C'est ça. Moi, je peux pas être aligné avec ça, tu vois? Moi, j'ai mis 12 ans à y arriver, 12 ans. Donc souvent, je dis aux gens qui m'approchent et c'est peut-être aussi pour ça que c'est moins marketing, mais je Mmh. leur dis toujours, moi, je connais une voie. Alors aujourd'hui, bien sûr que j'irai beaucoup plus vite parce que je peux accompagner des gens et pas faire les mêmes erreurs. Mais pour construire quelque chose de vraiment solide et durable, en dessous de 5 ans, moi, je sais pas faire. Mmh, mmh mh. C'est pas possible. Tu vois ce que tu dis là, waouh, ça fait pour moi un bien fou sur le marché et sur ce qui se passe aujourd'hui parce que tu vois, c'est comme ça pour moi que tu crées vraiment du lien et de la confiance avec Ouais. ton audience et les gens qui te suivent. Pourquoi? Parce que quand tu vends une surpromesse rapide avec un délai très court et une promesse qui est vraiment en décalage avec, au final, sur 100 personnes qui rejoignent ton accompagnement, ton programme, peut-être qu'il y en a 2, 3, 4 qui vont le faire, tu vois? Mais si c'est pour que tu en aies, 80, 96, 97, tu vois, qui au final n'arrivent pas à tenir cette Mmh, promesse-là. mmh, mmh, mmh. Du coup, ta promesse, elle fasse que office à des très strictes exceptions, tu vois? Le truc, c'est que derrière, sur le moyen long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gens qui ont rejoint ces accompagnements, qui suivent ça, bah, ça va créer de l'insatisfaction, la déception, la perte de confiance. Donc c'est des gens qui vont pas pouvoir capitaliser sur le moyen long terme, tu vois? Sur Mmh, justement, mmh, mmh. bah, des gens qui auraient pu avoir plus confiance en eux dès le départ, tu vois? Et entretenir cette relation dans le temps et puis pour moi, ça rejoint ces notions, tu vois, d'intégrité, de transparence et d'honnêteté, tu vois, finalement, ces valeurs-là et et du coup, peut-être que oui, peut-être que ça, si tu veux, ça va moins faire rêver, tu vois, tout de suite les gens peut-être, mais par contre, tu es plus dans la réalité des faits finalement, tu vois? Et Mmh, donc, mmh, mmh, par mmh. contre, les gens qui te rejoignent en termes de taux de réussite, de succès derrière et bah, du coup, c'est autre chose, tu vois? Et derrière, toi, ça te permet, bah, de justement d'entretenir une image qui va être positive, qui va être saine, tu vois? Une image de quelqu'un de justement de sérieux, qui vend pas du rêve et derrière de pouvoir capitaliser sur ça, justement Ouais, plus à moyen long terme finalement, tu vois? Plutôt que raisonner vraiment ultra court terme, plus à moyen long mais terme. c'est sûr. Nous, Ouais, on a toujours eu cette démarche et tu vois, moi, le premier de me dire que je me vois bien encore podcasteur, dans 10 ans, tu vois, à 52 ans, derrière mon micro. J'aurai toujours, je pense, des choses à raconter et je vois ça comme quelque chose de je pense que je suis capable de faire ça toute ma vie, tu vois? ouais, Et on voit beaucoup de gens qui ont fait des hold-up, qui viennent, ils tu les vois partout pendant quelques mois, puis tu les vois plus, ils disparaissent
Et d'ailleurs, il y avait un de tes posts, je voulais revenir là-dessus. On dira pas le nom, mais tout le monde le reconnaîtra. Un célèbre entrepreneur qui était dans le domaine des startups et Ouais, qui a fait un peu le tour d'Internet en mode Serge le Mito il ouais, y a quelques temps. Et justement, bah, on l'entendait beaucoup ces derniers temps. Et avant que tout ça explose, j'ai eu, j'ai vu beaucoup passer de TikTok et tout qui disaient qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on parle de toi. Et moi, j'étais super gêné par rapport à ça parce que j'ai déjà écouté, avant de voir tous les mèmes et tout, j'ai déjà écouté la source, la première d'où ça venait. Et moi, j'étais super gêné d'écouter ça parce que, bon, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu dans la sauce, on va dire. On va pas en rajouter, mais c'est pas tiré au clair, mais il y a quand même des choses qui sont pas nettes. Et, euh, et justement, tu avais fait un post là-dessus mmh, où c'est un peu ce que tu expliquais. Alors, si tu veux le redire ta façon de voir les choses, mais j'avais beaucoup aimé. ouais. Non, mais c'est effectivement, bah, tu vois, pareil, quand on parle de connexion ensemble sur les valeurs, la vision des choses, et cetera, c'est vrai que, hem, en fait, il y a son cas à lui et pour moi, au-delà de ça, c'est, l'extrapolation que tu peux en faire, en fait. C'est-à-dire Mm, que mm, mm. son cas personnel à lui, du coup, heu, je pense qu'il a pu vraiment avoir peut-être des effets bénéfiques à un moment donné sur une manière Mais c'est sûr, moi, c'est quelqu'un qui m'a, il a aidé, il a transformé peut-être même l'entrepreneuriat en ligne français, tu vois, à un moment ça donné. m'a inspiré de fou, tu vois. Exactement, tu vois? Moi, il faut vraiment savoir faire la part des choses, tu vois? C'est Mm, qu'à un mm, moment mm. donné, ça a peut-être été bénéfique. Mais après, à côté de ça, bon, même en mettant de côté ces histoires et cetera, tout ce qui peut avoir les litiges en cours et cetera, parce que l'idée, c'est pas forcément de se prononcer là-dessus parce qu'on sait Non, on n'en sait rien. pas exactement, même si bon, il peut y avoir des spéculations. L'idée, c'est pas de rebondir ou de ressasser là-dessus, mais par contre, factuellement, de constater que dans son approche du storytelling, de la manière de dire des choses qu'il a soi-disant vécues, de présenter les choses, donc vraiment comme telles, comme disant: «Moi, je les ai vraiment vécues comme ça». Ouais, Bah, non, dans les faits, en fait, on est clairement, on va employer les termes, c'est un mytho, quoi, du coup, donc du coup et ça, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est plus dans, aujourd'hui, l'audience et l'impact qu'il a, d'accord, auprès des gens qui le suivent et qui le suivent, du coup, de plus en plus. C'est que, cette manière de faire-là, elle fasse résonance à certaines personnes et que derrière, tous les créateurs de contenu et les personnes qui créent du contenu, ils soient tentés justement de se dire: «Bon, en fait, on s'en fiche quoi, je peux raconter ce que je veux, ouais, je peux mitonner ce que je veux, mais en fait finalement, ça peut passer quoi, ça peut passer du coup» ouais. et en fait, si tu as personne qui, bah, du coup, qui vient un petit peu décrier ça, cette approche-là, parce que justement, pour moi, ça manque clairement d'intégrité, d'honnêteté, tu vois, Mm, cette mm, mm. approche-là et ben, on va se retrouver avec, une pléiade de créateurs de contenu dont on ne saura plus prêcher le vrai du faux, tu vois? Ouais, Et où du coup derrière, bah, ça vient justement altérer la confiance, tu vois? Ça peut aussi faire du tort à d'autres créateurs qui, eux, justement s'attachent à ces valeurs-là, tu vois? Et pour qui c'est hyper important justement, bah, de raconter, réellement ce qui s'est passé dans leur histoire, tu vois? Et de mm, pas mm. chercher à justement à aller surjouer ou enjoliver des choses, tu vois, qui seraient pas réelles, tu vois? Donc c'est plus ce côté-là sur les conséquences, tu vois, de ce qui peut se passer si tu vas plus loin parce que c'est réel, tu vois? Ça peut vraiment se passer, tu vois? Bien sûr. Et où du coup derrière moi, ouais, c'est vraiment ça, tu vois, qui me Et dérange. Surtout qu'il a pas besoin de ça, tu vois? Juste pour finir ça, mais bien tu sûr. vois, en fait, c'est quelqu'un, si tu veux, qui aujourd'hui s'est capitalisé sur ce qu'il a fait de bien, tu vois, auprès de boîtes et cetera. En racontant ça, il pourrait continuer à exploser, se développer et je pense qu'il a aucun problème pour, développer son business, tu vois? Donc ouais, voilà, Mais si tu veux, ça va, je vais te rejoindre et alors je vais me mouiller tout seul, mais ça va aller un peu plus moi, c'était quelqu'un que j'admirais, enfin et qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, si tu écoutes les contenus d'une vie de liberté depuis 2019, il a été cité de nombreuses fois. Mais c'est aussi aller, tout ce que tu dis, à l'image des NFT, tu vois? Parce qu'il s'est mis dans un biz de NFT et ça a été une grosse hype où, je dis pas qu'il y a peut-être pas des projets d'art sérieux, mais ça a été aussi surtout un gros hold-up pour beaucoup de gens pour faire du fric avec rien du tout. Et moi, tout ça, ça m'a aussi dérangé de me dire, mais comment on peut passer quand même d'un storytelling qui était inspirant avec un vrai travail derrière, des startups qui bougent, à des NFT vendus sur Internet. Et je me dis, ouais, c'est un peu l'air du rien. Et comme tu le disais, au final, en capitalisant sur soi, et tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait, de raconter les choses de façon authentique, de ce que j'ai vécu, mon parcours qui est pas exceptionnel. Tu n'ai pas monté 50 boîtes, Mmh. j'ai pas généré 100 millions de patrimoine,
Mais par contre, en étant authentique, en racontant la vérité, les gens s'y retrouvent. Et au C'est ça, final, la limite, elle est mince parce qu'on est notre seul garde-fou, tu vois. c'est ça. Je veux dire, si j'explique aux gens que je vis dans une villa de 500 mètres carrés, ils voient que mon bureau. Donc, quelque part, ils peuvent te croire si tu ne montres pas tout. Ouais, Mais il y a un moment, c'est une question d'honnêteté, c'est ça. de ligne personnelle. Exactement et comme tu dis très bien, je pense qu'aujourd'hui, raconter ta vraie histoire si, encore une fois, on a tous quelque chose à raconter, tu vois? On a Bien tous sûr. notre histoire, on a tous notre vécu, avec plus ou moins après des trucs de fou qui peuvent nous arriver, tu vois? C'est vrai que ce qui n je suis pas un cas isolé, tu vois? Il y a toujours pire, mais c'est vrai que ce qui nous arrive, c'est quand même pas commun à tout le monde, on va dire, tu vois? Donc Mhm. après, chacun a son histoire, chacun a ses galères, chacun a ce qu'il a réussi à surmonter de différentes manières, et cetera et chacun peut le partager, tu vois? Et chacun va trouver en l'autre, quelqu'un qui va raisonner sur un contenu parce que peut-être qu'il est en train de traverser la même chose, qu'il a traversé la même chose et que du coup, ça va connecter avec cette personne, tu vois? Sans forcément chercher justement à surjouer, quoi, tu vois? Et au-delà de ce cas précis-là, parce qu'en fait, je pense l'idée c'est pas de faire un focus ou Non. sur son cas précis, mais c'est plus qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement en fait. Et moi ce que je dirais là-dessus en fait, c'est que si aujourd'hui tu es entrepreneur en ligne, tu es créateur de contenu, tu es solopreneur, peu importe, tu veux développer ton activité, ou investisseur ou peu importe en fait, c'est qu'aujourd'hui, je pense que quand tu partages ton histoire, soit authentique, soit vrai, voilà, beh, quitte à c'était intéressant parce que quelqu'un qui a commenté justement sur le post que j'avais fait là-dessus, qui expliquait que des fois, quand tu dois raconter quelque chose rapidement, dans un temps très court, tu peux être Ouais. amené à compresser des fois un petit peu la réalité des faits. C'est-à-dire que tu vois, tu vas du coup, tu vas du coup aller un petit peu plus à l'essentiel, qui fait que tu vas pas, je dirais sortir du cadre de la vérité. Par contre, tu vas compresser le temps dans ta manière de le raconter en fait, Mhm. pour justement aller plus à l'essentiel et ta capacité à synthétiser aussi ton histoire, ce qui t'est arrivé, et cetera. Ouais. Et donc, ça, oui, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais de là, effectivement, à raconter des scènes, des situations, des choses ouais, complètement inventées, etc. Tu vois, c'est plus là où j'ai un peu, ouais, plus de Ouais. mal. Mais tu sais, c'est toute la limite avec le storytelling aussi, où parfois il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, alors que bien employé, c'est hyper important. C'est ça, Ça peut te servir partout. Moi, tu vois, dans l'immobilier, quand tu vas négocier un crédit à la banque, c'est bien de savoir travailler ton storytelling. Ça va te permettre de te vendre à ton banquier et puis de lui expliquer en 3 minutes et peut-être quelques punchlines, quelques phrases marquantes, quels investissements tu as fait, quel est ton parcours, quelle erreur tu as eue, est-ce que tu en as appris, mais toujours en disant la vérité. Alors que quand tu l'as pas travaillé, tu peux aussi voir peut-être parfois que le côté négatif de ton histoire et pas savoir la raconter. C'est toujours pareil, quoi. Ma tasse de thé, est-ce qu'elle est à moitié pleine ou à moitié vide? exactement. Le storytelling, je trouve que c'est l'art de savoir raconter ça. C'est la même chose. Exactement. Parce que même au travers les pires expériences de vie ou les pires épreuves, c'est justement, je vais presque dire grâce à ça, mais c'est pas forcément le terme, mais ce qui te permet en tout cas justement de d'en tirer justement des enseignements, des forces de vie, d'en tirer des choses qui vont te servir pour l'avenir justement, tu vois? Ouais. Donc, c'est au travers, à mon sens, des épreuves que tu te construis, que tu te forges et que tu avances en fait, tout simplement. J'ai une question à te poser, c'est, ces valeurs fortes justement, voilà, le fait de pas tricher, de dire la vérité, de raconter sa vie comme elle est et justement de pas faire des promesses qui soient démesurées et justement, je pense que ça te fait aussi sélectionner pas mal de tes clients, à mon avis. Ça te vient d'où ça? En fait, je pense que c'est dans mon ADN, tu vois? C'est dans mes valeurs intérieures, c'est, dans ouais, je pense qu'il y a une part peut-être d'éducation certainement dans nos Ouais, valeurs. Je pense qu'il y a une part de ça et tu sais, je dis souvent aussi à mes filles, tu vois? Mes enfants, mes filles, je leur dis en plus, on est un peu à la période justement charnière de tout ça, de tout ce que tu peux leur transmettre, autour de ça, parce que j'ai une fille qui a 6 ans, une autre qui a 4 ans, un petit troisième du coup qui a 2 ans. Mais ouais. sur une fille de 6 et 4, tu vois? Je leur dis toujours: «Dis-moi la vérité», tu vois? Sur quelque chose. Je préfère que tu me dises la vérité et que du coup, ça fasse pas forcément plaisir à entendre, tu vois? Même si tu as fait une bêtise,
après, je te gronderai pas, tu vois? Je te Mmh, mmh, gronderai mmh, pas mmh. si tu me dis la vérité, tu vois? Tu sais, quand on dit: «Faut avouer, faut jamais se pardonner», parce que ça s'inculque là, tu vois, pour moi. C'est-à-dire que je crois vraiment, même si tu as fait une bêtise et que je t'aurais peut-être grondé, tu vois, le fait que tu me dises la vérité, tu vois, dès les 4 6 ans, ça commence là, tu vois? Ouais, Et du coup, je pense que c'est du coup, derrière cette notion de transparence, de vérité, bah, des valeurs, je pense, d'honnêteté, d'intégrité, voilà, qui sont, ouais, qui sont ancrés en moi du coup, et que j'essaie de retranscrire ouais, dans mes contenus au travers aussi des clients que j'accompagne, tu vois? Parce que forcément bien derrière, sûr. s'exprimer aussi pour en marketing, les accompagner en copywriting, création d'offres et cetera. Du coup, bah, moi c'est pareil, c'est des choses que je leur transmets. Tu vois? Pas plus tard que là, récemment, j'ai récupéré un projet, tu vois, d'une cliente, un petit peu en catastrophe, et cetera, sur des choses qui avaient été faites par un de mes prédécesseurs, et cetera, où moi, je lui ai partagé un peu ma vision des choses. Tu vois, elle me dit: «Ah mais moi, je suis complètement plutôt aligné avec ta vision, avec ça. Moi, ça, pour moi, ça passait pas. J'y suis allé, mais tu vois, c'était pas aligné», justement, tu vois, avec ces notions, on en revient à cette notion Mmh mh. d'intégrité marketing, quelque part. Et voilà, et du coup, je sais que c'est des choses, effectivement, comme tu le dis, qui connectent aussi, parce que en fait, je pense que dans le fond, si tu recommandes ça à tes clients, quelque part, pour leur audience à eux, tu vois? C'est que toi, du coup, tu te l'appliques à Bien sûr. eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, je pense que oui, comme tu le dis, ça me permet, en tout cas, je pense, d'attirer, ceux qui me ressemblent, tu vois? Et comme on Ouais, dit souvent, on attire ceux qui nous ressemblent, comme toi certainement, les gens qui te suivent aussi, qui sont dans tes bien sûr. des gens qui partagent ta vision, partagent tes valeurs. Quand on parlait de tes notions de pas surpromettre, de tout ça, et cetera, c'est des gens qui adhèrent à ça et qui, à l'inverse, peut-être vont pas adhérer justement à des surpromesses farfelues ou à tout ça, tu vois? Alors tiens, justement, j'ai une question pour les entrepreneurs parce que tu vois, que ce soit moi sur Une vie de liberté ou avec mon collègue Yann sur les Gentlemen Investisseurs, on a toujours fait tout en SEO Ouais, et j'ai même presque envie de te dire avec le bouche à oreille, tu vois? Notre podcast, il a été écouté sur des groupes d'investisseurs qui en ont parlé entre eux, des groupes Facebook, mais on n'a jamais fait de publicité, ouais, jamais, jamais et toutes nos offres, tu vois, on les a toujours distribuées, en tout cas communiquées sur nos canaux, sur Instagram et dans nos podcasts et la publicité, c'est toujours quelque chose, moi tout seul ou avec Yann, qu'on s'est interdit d'une certaine façon d'accord. parce que, on avait peur d'y laisser notre âme justement, tu vois? OK. Et tu vois, toutes les publicités pré-roll qu'on a tous pu voir sur YouTube, la façon dont c'était fait, on a toujours eu peur de ça. Alors qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur comme moi Mmh. qui pourrait faire? Je pense que surtout qu'on est fier de nos produits, tu vois? On vient de lancer une formation justement pour les débutants en IMO la semaine dernière qui a eu vraiment beaucoup de succès et on a eu des retours qui sont géniaux et on est fiers parce qu'on se dit: «Bah, on aide vraiment les gens qui en ont besoin». On pourrait aider peut-être plus de gens en touchant plus de gens, mais on a peur d'y laisser notre âme, au milieu alors. Ouais. Comment ça se passe? Hyper intéressant, tu vois, comme, sujet, comme question. Tu sais, je pense que déjà au départ, je pense que cette appréhension-là, cette crainte, cette peur-là, tu vois, je pourrais presque la comparer, tu sais, à une peur que tu as même quand tu te lances et que tu crées du contenu quelque part. Tu sais aussi, parce que du coup, Ouais, tu vas t'exposer aussi au plus grand nombre, tu fais le saut dans le grand bain, tu sais pas comment vont être les réactions, tu peux avoir des haters, tu peux avoir des critiques, tu peux avoir tout ça, en organique comme en payant d'ailleurs finalement. bien sûr. Tu as la gestion des commentaires et tout ça. Donc je pense que déjà dans l'analogie, tu vois, pour moi, il y a quelque chose d'un peu similaire là-dedans. Et en fait, après, si tu veux, pour moi, c'est tu je peux pas aller jusqu'à dire tu dois, tu vois? Mais en fait, vu le potentiel que tu peux avoir derrière, mais en tout cas, tu peux aujourd'hui, parce que, tu vois, nous, on le fait avec intégrité avec nos clients, tu vois? Tu peux aujourd'hui, heu, garder ton ADN, garder tes valeurs. Tu parlais d'accroche pré-roll et cetera. Avoir des accroches qui, justement, vont être, dans l'hyper-authenticité, tu vois? Et c'est là où tu vas sauter aux yeux et te démarquer justement des autres qui vont avoir Ouais. quelque chose justement d'ultra trop pushy ou under ou trop vu et revu, tu vois? Et justement, c'est là où toi, tu vas te connecter avec ces personnes, tu vas dire: «Ah lui, il me parle, tu vois? Lui, il fait ça et lui, c'est différent. Lui, ça fait peut-être plus authentique, ça fait peut-être», tu vois? Mmh, mmh Et mh. en fait, finalement, que ce soit sur un contenu organique, un podcast, une chaîne YouTube et cetera, ou sur, une annonce, tu vois, en ads, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, Instagram, peu importe. Pour moi, c'est encore une fois, c'est comment est-ce que tu amènes les choses, comment est construit ton ads copy, comment est construit ton accroche, comment est construite ta vidéo et cetera, tu vois? Donc, Ouais. là, tu vois, l'appréhension, je la comprends tout à fait, elle est légitime, tu vois? Mais en fait, tu te rends vite compte que
c'est dans ta manière de retranscrire les choses, c'est ça qui va à la fois affirmer ta Ouais. différence, mais surtout ton authenticité, ton unicité, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est d'être authentique, quoi, tout Oui, simplement. c'est ça. Ouais, Et tu vois, pareil, les retours, la gestion de commentaires, et cetera, c'est des choses qui se gèrent aussi, voilà, qui se gèrent en payant comme en organique. Donc, en fait, c'est cette notion que toujours c'est pareil, de scalabilité, donc de t'exposer ouais. au plus grand nombre rapidement, qui peut faire peur, et aussi accepter que, de toute façon, tu sais, quand on dit sur 100 personnes, tu as toujours un échantillon de personnes qui sont, ouais, je vais pas dire en 3 lettres, tu vois? Mais tu en as Ouais, bien sûr, ce que je veux dire, ça fait partie de l'échantillon et c'est donc comme ça. effectivement, plus ton audience grandit, que ce soit en organique ou en payant, plus mathématiquement, tu auras toujours des gens qui, seront pas contents ou qui seront pas alignés avec tes valeurs ou qui seront là pour juste te tacler et te tu vois? Ça fait partie du truc, en fait, aujourd'hui, tu vois? Le tout, c'est est-ce que toi, tu communiques encore une fois, aligné avec tes valeurs et est-ce que du coup, ça résonne au plus grand nombre, tu vois, finalement? Et est-ce Mmh que mh. tes plus fidèles, ils sont aussi alignés avec ça? De prendre leur feedback, de prendre leur retour aussi, tu vois? Des gens qui te suivent, qui sont dans ta communauté un peu plus étroite, voilà, de continuer à entretenir cette relation et voilà, mais c'est non, franchement, ça peut être fait de manière très, très saine, vraiment, tu vois? Voilà. Ouais, mais j'en doute pas et d'ailleurs quand tu disais ça, c'est justement en voyant tes contenus Facebook où ça m'a attiré l'œil justement parce que j'ai dit: «Tiens, c'est pas comme d'habitude», tu vois? Et c'était très intéressant. Mais cette scalabilité, elle peut aussi faire peur, tu vois? Alors attention, toute proportion gardée dans ce que je vais dire, mais je sais pas si tu as vu le documentaire Netflix de Big Flo et Oli? Je sais pas si tu l'avais vu à l'époque? Pas vu, non, je l'ai pas vu, Et mais c'était très intéressant. Alors je me compare pas à Big Flo et Oli, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, ils expliquaient qu'au début qu'ils faisaient du rap, tu vois? Ils avaient leur Instagram, ça marchait et ils répondaient à tout le monde et ils ouais, voulaient absolument répondre à tous les messages ouais, et qu'un jour, bah, forcément, ça n'a plus été possible, tu vois? ouais, Pas parce que c'est juste qu'au bout d'un moment, matériellement, ouais, ça devient impossible, tu vois? ouais, Et je dis pas que j'en suis encore là, mais aujourd'hui, je reçois énormément de messages ouais. et jusqu'à présent, j'ai toujours répondu à tout le monde et là, tu vois, j'ai des messages qui ont une semaine de retard. En fait, j'y arrive plus, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Et tu vois, c'est marrant parce que pour en revenir sur ça, quand je te parlais du coup de justement de ma cliente aussi juste avant, tu vois? Qui pareil, elle me dit quand j'ai récupéré son projet, tu vois? Elle me dit: «Mais moi, Nicolas, moi je me sens obligée de répondre à tous les messages», tu vois? C'est pour moi, c'est Mmh, mmh pareil, mh. je peux pas laisser, tu vois, mon audience en attente. J'ai des questions, des messages, je dois répondre, les mails, les messages et cetera, tu vois? Et aujourd'hui, elle peut encore se permettre de le faire, tu vois? C'est-à-dire qu'elle est pas encore au stade 2 et la personne d'avant lui disait: «Mais tu t'en fiches, qu'est-ce que tu peux pas répondre à tout le monde, tu laisses, tant pis» et cetera, tu vois? Et elle a dit quelque chose que je partage moi, tu vois, assez et que même dans mes contenus, je l'ai partagé aussi, tu vois? Moi, je serais quand même plus partisan de dire, de quitte à prendre quelqu'un, tu vois, même à moindre coût et Ouais, cetera, tu vois, qui va être aligné avec ta vision, tes valeurs, ta manière de t'exprimer et cetera. C'est des points qu'il faut valider en amont, tu vois? Mais qui soit là pour, faire que ça, tu vois? Et au ouais. final, toi, ça aura peut-être un petit coût, mais à la sortie, la Non, mais c'est sûr. considération que tu donnes, en fait, aux personnes, tu vois? Pas obligé de même de répondre dans 24-48 heures, tu vois? Tu réponds dans la semaine, mais rien que le principe de leur répondre, Mmh mh, mmh. ouais, de leur apporter cette considération, cette sensibilité, c'est pour eux, c'est énorme, tu vois? Ouais, Et tu vois, moi, je sais que dans mes contenus, je vais pas te dire que j'ai forcément répondu à tout et cetera, tu vois? Ce serait me mettre dans une situation délicate, mais je suis peut-être passé au travers de certains messages, mais tu vois, j'ai eu vraiment des posts sur LinkedIn ou sur Facebook, du coup, vraiment quelques trucs qui ont vraiment pas mal viralisé avec beaucoup de commentaires. ouais. Je m'attache à répondre vraiment à quasi tout le monde, tu vois? Pas Mmh forcément mh. dans la minute, pas forcément de 3 jours, mais vraiment le faire, tu vois? Parce que, pour moi, c'est hyper important, tu vois? Je me dis: «La personne, elle prend le temps Ouais, de connecter, de m'envoyer un message». En plus, sur des posts, bon, notamment liés au contexte de mon fils qui est gravement malade et cetera, on en a pas trop parlé, mais du coup, tu vois, pour moi, en fait, je me sens redevable, en fait, tu vois, de ces ouais. gens-là et de leur donner, de les remercier, tu vois? Ou de rebondir sur, ce qu'ils vont apporter sur les commentaires. Donc voilà, moi je dirais plutôt de se dire: «Est-ce que du coup, à un moment donné, tu viens pas peut-être te renforcer d'une personne qui va t'aider, tu vois, peut-être sur cette partie-là?» Donc pour moi, ça reste Ouais. important, tu vois, de le faire, mais Mais c'est une chose, à laquelle je pense. Bien sûr que ce soit pas masqué, tu vois? Ou même, s'il y a des questions importantes, les recueillir pour pouvoir les traiter dans un contenu, par exemple. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais même, tu vois, même si matériellement je pourrais répondre à tout le monde,
au bout d'un moment, quelle est la plus-value que je passe 3 heures de ma journée, tu vois? Enfin, Exactement. j'y laisse ma peau, quoi, au bout d'un moment, mais C'est sûr. C'est là où après effectivement, comme je te dis, avoir quelqu'un à tes côtés, peut-être, qui puisse, mmh mh. suppléer sur ça et le faire, en fait, tu vois, pour moi, c'est ces petites choses-là qui font la différence, en fait. Parce que Ouais, justement, tu vois, aujourd'hui, sur ton marché ou d'autres marchés, il y a de la concurrence, que tu vois, le marché, il y a de plus en plus de concurrence. Qu'est-ce qui va faire la différence, dans une personne qui va rechercher justement de l'attention, de la considération, d'être écouté, tu vois, et cetera, entre, à un moment donné, peut-être toi et quelqu'un d'autre? Est-ce que celui qui le fait, quelque part, il crée pas déjà une relation, tu vois? Il non, crée mais c'est certain. une image, tu vois ce que je veux dire? Voilà, après c'est voilà, c'est voir, à un moment donné quand tu le mets en place, la limite de ça, comment ça peut se coordonner, mais moi j'aurais plus tendance à dire, en tout cas pour moi, je sais que c'est quelque Mmh chose, mh, tu vois, mmh. moi je suis encore au stade là, oui, limite, tu vois, de pouvoir encore répondre, mais là, ça va être pour moi l'idée de prendre quelqu'un, tu vois, qui puisse se Ouais, bien sûr. tu vois, à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on a du mal à lâcher ça parce que notre communauté, on l'a construite aussi avec ça, en répondant aux gens et tu vois, aujourd'hui, les gens qui viennent à nos événements, on organise 4 voyages par an en France et à l'étranger avec des investisseurs. OK, Donc on part tous les 2, mon pote Yann et moi, on emmène 20 investisseurs avec nous. Ah, tu vois, on va aller, dans une semaine, je pars au Maroc. OK. Au mois de juin, on part au surf et au final, tu te rends compte que les gens, bah, la personne qui vient, c'est une personne à qui, des fois, je me rappelle pas, mais j'avais répondu par un gentil mot et puis j'avais donné une petite solution rapide à sa problématique et mine de rien, forcément, les gens se sentent considérés. Puis moi, c'est dans mes besoins aussi d'aider et dans mes valeurs. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on a du mal à lâcher. Après, si tu trouves quelqu'un qui est dans tes valeurs et où bien sûr c'est transparent, qui explique qui est ton community manager et Donc c'est lui qui répond. Après ouais, faut être transparent vis-à-vis de ça, tu vois? Tu dis: «C'est pas moi qui réponds, c'est la personne qui travaille avec moi». Par contre, au moins il y a une réponse. ouais, Au moins, tu sais que toi, tu es en phase aussi avec la réponse qui est donnée, tu vois? bien sûr. C'est comme si c'était la tienne, tu vois? C'est pas directement toi qui as écrit, tu vois? Mais Mmh bon, mh, mmh. il y a un alignement sur ça et tu vois, ça me fait penser, par exemple, aujourd'hui je vois beaucoup sur TikTok, même Insta et cetera, tu vois? Même des gens commencent à avoir vraiment des belles communautés et sur des commentaires où quand il y a des je sais pas si tu as déjà vu ça, mais des personnes qui ont commenté et qui ont une réponse, ils se disent ils écrivent derrière, ils écrivent: «Waouh, il m'a répondu, tu m'as répondu» et Ouais, cetera, tu vois? Et pour eux, en fait, c'est énorme, tu vois? C'est bien énorme. sûr. Ils se disent: «Ouais, il va jamais me répondre et tout, il a 1 million, 2 millions d'abonnés», tu vois? Et cetera. Pas plus tard qu'hier, tu vois? Ma femme, elle suit une influenceuse, tu vois? Elle pareil, elle se reconnaît dans ses valeurs, elle le suit depuis très longtemps et cetera. Elle lui avait jamais répondu, tu vois? À certains posts et cetera, certains commentaires. Et là, hier, elle lui a répondu. Elle m'a dit: «Putain, elle m'a répondu et tout, ah, c'est génial», tu vois? Et donc du coup, en fait, tu viens créer une forme quand même de ouais, de proximité, tu viens renforcer cette proximité et tu vois, tu Ouais, parles de tes cas et tout, bah, ces personnes-là, à un moment donné, pourquoi elles ont peut-être eu ce déclic avec toi, tu vois? Parce qu'elles se sont souvenues de cette fois-là où tu leur avais répondu et tu leur avais apporté un minimum d'attention et de considération, quoi. ouais. Ouais, j'en suis convaincu. Alors, on n'en avait pas parlé jusque-là, mais tu en as parlé un petit peu et est-ce que tu veux nous parler de ton fils? Ouais, on peut en Tu parler, ouais, effectivement, un petit peu. Merci de me partager sur ça. Ouais, donc en fait, bah, mon petit, il a bientôt 2 ans et du coup, il y a un peu plus d'1 an de ça, 1 an et demi de ça, on lui a découvert du coup une grave maladie génétique, et incurable, à ce jour encore. Un syndrome de Dravet, ça s'appelle, donc c'est bien que je puisse, citer aussi le nom pour, faire connaître, sa maladie ouais, et donc du coup qui engendre en fait des crises convulsives à répétition. En fait, c'est une mutation sur une des protéines, enfin un de ces gènes et qui OK, fait que du coup, il est hyper, sensible aux variations de température, donc notamment à la fièvre et où, la moindre fièvre en fait le fait convulser et le fait convulser longtemps. Donc OK. voilà, on a fait, l'année dernière énormément de séjours à l'hôpital, je les compte même plus, parce que du coup, des convulsions qui ont pas forcément bien tourné et qui demandent d'être après des séjours à l'hôpital et donc après avec des risques de retard aussi bien cognitif que moteur et cetera. Donc aujourd'hui, je touche, du bois, il y a pas encore de retard vraiment apparent, mais dans le Ouais, spectre de sa maladie, c'est, il pouvait avoir quand même avoir des retards. Après on ne saurait pas comme je te dis, le spectre des retards. Ça peut être léger comme ça peut être plus important et donc du coup, ouais, ça a été, bah, forcément un gros choc, ouais, j'imagine. personnel et pour la famille aussi
parce que nos 2 filles vont très bien et lui, petit troisième. Mes 2 premières f pour la petite histoire, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui nous écoutent. Pour la petite histoire, nos 2 filles ont été conçues par FIV, donc c'est bien, OK. d'accord, c'est bien mes filles, parce qu'en fait, j'avais fait une congélation de paillettes avant ma chimio pour mon cancer, D'accord. parce que du coup, ils préservent ça Ouais. pour du coup, parce que les traitements sont très agressifs de chimiothérapie et donc avec des risques d'altération derrière et cetera. Et du coup, bah, nos 2 filles fait par FIV à partir de ces paillettes, aucun problème. Et mon petit troisième, où il nous avait dit qu'il y avait une meilleure mobilité et cetera, qu'il devrait pas y avoir de problème, mais par contre, il y avait peu de chances que ça marche naturellement. Ça a marché, tu vois? OK. Sauf qu'avec la suite qu'on connaît et que je vous ai décrite là et donc du coup, forcément, bah, nous, on se pose toujours des questions Est-ce que c'est lié? à mon cancer, au traitement de chimiothérapie et cetera. Parce qu'il y a quand même une suspicion sur un des traitements justement, qu'il est possible et qu'il ait des impacts sur justement des impacts génétiques derrière. Donc voilà, imagine après, tu sais, le sentiment de culpabilité, de tout ça, tu vois, qu'il y a derrière aussi. Ouais. Tu as traversé ça, tu te dis: «Waouh, c'est bon», tu regardes devant, tu te remets de ça, tu arrives à avoir 2 magnifiques, filles, de ma femme qui est, tu vois, qui est toujours là depuis le début et puis il te tombe ça, quoi. Tu te dis: «Waouh, putain, Ouais. laissez-nous tranquilles, quoi», tu vois? Et Et ça m'avait touché et justement, j'ai dit: «Mais quelle résilience et quel courage» et ouais, voilà. c'est gentil, Et je te remercie. Je te remercie, ouais, bah, puis un impact sur la vie de famille et puis forcément sur le pro aussi, sur la boîte, l'année dernière où l'année a forcément été plus compliquée bah, parce que quand tu passes plus de temps à l'hôpital que sur ton business, forcément c'est aussi compliqué mmh mh. et voilà, il faut avancer, il faut se battre. Comme je dis souvent dans mes contenus, faire que demain soit meilleur qu'hier Ouais, et puis se raccrocher à sa mission intérieure, à ce pourquoi on fait les choses, pour qui on fait les choses. Et moi, c'est ça qui m'anime, qui me fait vibrer et qui me fait lever le matin pour avancer, pour se battre pour lui et pour ma famille, quoi. ouais. C'est, la vie n'est pas un long fleuve tranquille C'est ça. et ouais, C'est parfois, il y a une phrase parce que bon après, j'ai rien con j'ai connu des moments difficiles, rien bien entendu dans la mesure de ce que tu nous décris, mais des fois je me disais: la vie envoie ses plus durs combats à ses meilleurs soldats», donc J'entends souvent récemment ça, ouais. Je et on se dit que ouais, peut-être, c'est sûr. Et puis, ouais, c'est vrai qu'après, c'est aussi forcément, même si tu es dans le côté positif, quand tu vois même le verre, tu sais, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, tu peux pas t'empêcher de penser qu'il y a, aujourd'hui, sur sa maladie, il y a 20% de chances de décès avant l'âge adulte et qu'une crise tourne mal et quand tu vois dans les groupes Facebook, ou d'autres posts, d'autres parents que tu suis et que tu vois les partages, tu vois, d'enfants qui sont passés de l'autre côté, qui avaient sa maladie, ouais, et cetera. Bah, forcément, tu vois, tu arrives de faire des projections, mais en fait, faut vite te le sortir de la tête et puis faut avancer pour tout faire, tout faire pour que justement il soit du bon côté, quoi. ouais et et encore une fois, c'est vrai que la liberté, l'entrepreneuriat dans ces moments-là, ça nous permet d'être près de nos enfants, plutôt qu'être, D'être loin d'eux ou indisponible et cetera parce que forcément, bah, sa maladie, elle impose d'être, au quotidien pas très loin, parce que s'il fait les crises préviennent pas, hein, donc s'il fait une crise à un moment donné pour pouvoir, réagir. Ma femme toute seule, c'est quand même pas facile. Il y a aussi les 2 filles. Elle a dû arrêter son travail, elle a dû mmh donc mh, moi aussi je gère pour toute la famille. Elle, du coup, elle doit s'en occuper à 100 du temps parce qu'on peut pas encore le mettre en collectivité du fait du risque de virus, donc de fièvre, donc de crise. Donc il faut être présent, être là quand même à ses côtés et cetera et dans un contexte comme ça, quand on parlait de liberté, bien ouais, évidemment qu'aujourd'hui, le fait d'être à son compte, entrepreneur, de bosser de chez soi, d'avoir un cadre professionnel de travail, mais chez soi, fait que du coup, ça te donne une flexibilité, une autonomie et une liberté, que tu aurais nulle part ailleurs, quoi. ouais, c'est, heu, c'est certain et j'ai vu que vous aviez aussi créé, un TikTok si jamais il y a aussi des gens qui sont concernés ou qui ont envie de Merci d'en parler. Ouais, on a créé ce compte TikTok. L'idée, c'est, on a parce qu'en parallèle de ça, du coup, on est en cours de création d'une association pour lui. Donc, OK,
Bleu Eden, donc bleu comme ses yeux et puis bleu Eden comme la couleur bleu Eden du coup, qui est en cours de création et l'objectif ça va être vraiment de pouvoir, parler de sa maladie, relayer du contenu dessus et dans un objectif aussi de financement de la recherche parce qu'il y a des Ouais, choses en cours, il y a des thérapies en cours, il y a des essais cliniques en cours, mais il y a besoin de fonds, hein. C'est comme, dans toute maladie, comme ça rare et parce que c'est un enfant sur 20 000 donc c'est on va dire dans les maladies rares, ça fait partie des maladies, connues dans les plus rares, mais du coup, et on sait aussi et surtout que le temps est compté parce que plus il avancera dans l'âge et moins, une éventuelle thérapie génique pourrait, l'aider ouais. et le soigner. Donc les mois et les années qui viennent vont être, assez cruciales. En tout cas, vous avez énormément de courage et c'est vraiment balèze de faire tout ça et mener tout ça de front. Mmh. C'est vrai que quand on peut, se trouver des excuses parfois, ça remet les pendules à l'heure un peu. Ouais, c'est après j'ai pas de leçons à donner et cetera, mais plus comme je t'aime te dire, tu vois, c'est ce que j'essaie de faire plus, transparaître au travers de mes contenus, c'est que je des re tous les retours que j'ai eus, vraiment j'ai eu des retours incroyables, tu vois? Que ce soit en privé ou en public, je sais que je sais que ça aide des gens, tu vois? Je sais Ouais, que ça les aide parce qu'il y en a qui m'ont dit: «Waouh, putain, ce que tu traverses quelque part» et c'est comme ça après, c'est bien, c'est pas bien, mais ça les rassure, en fait. Parce que forcément, on fait une projection personnelle, hein, on va pas se bien sûr. c'est aussi humain, tu vois? Beaucoup qui se disent: «Ouais, en fait, j'ai quelques galères, mais ça va, quoi», tu vois? Ouais, Et au même titre que moi, je me dis: «Il y a aussi pire», tu vois? Donc tu vois, c'est ouais, bi que je vois des trucs et cetera, tu vois? Par exemple, je traînais sur TikTok, tu vois? J'avais partagé ici, ça peut être intéressant, maladie de Charcot, tu vois? J'ai vu ça, je connaissais de nom. ouais. Des trucs, tu regarderas si tu connais pas, mais c'est Alors incroyable. si, je connais, il y a DJ Pone Ouais, exactement, exact. qui est là et qui ouais, ça a été très, très Putain, tu vois des petites, c'était une incroyable. vingtaine d'années, trentaine d'années, du jour au lendemain, on leur dit: «Il vous reste 2 ans à vivre», tu vois? Waouh, c'est encore autre chose, tu vois? Parce que là, tu sais que tu as pas d'issue possible, hein, tu vois? Tu sais que Ouais, enfin, c'est qu'une question de temps et le temps, il est court et que là, Eden, il y a peut-être un espoir, peut-être, tu vois, de le sauver malgré tout. Donc oui, c'est dur, oui, c'est difficile, oui, je le souhaite à personne, oui, c'est tout ce qu'on veut, tu vois? Et c'est éprouvant et c'est pas facile, mais tu te dis toujours et même nous, tu vois, on dit qu'il y a toujours pire, en fait, tu vois? ouais. Donc et je pense que les gens auprès de qui on partage ce contenu, bah, ils ont aussi, peut-être cette vision-là vis-à-vis de ce qu'on traverse et je pense que peut-être ça les aide aussi sur leur chemin, tu vois? Donc c'est aussi dans ce sens-là que je partage ces contenus-là qui sont plus ce Mmh côté, et côté encore une fois, bravo et je trouve que c'est effectivement, on pourrait avoir tendance à vouloir cacher ou pas en parler et finalement, à chaque fois qu'on partage les difficultés qu'on rencontre, comme tu dis, ça fait du bien aux gens, en fait. Il y a des gens se reconnaissent, ils se sentent moins seuls et ça leur fait aussi du bien, quoi, tout simplement. exactement, exactement, c'est le but de pouvoir, les aider, les servir sur leur chemin. Peut-être aujourd'hui, ils ont une journée difficile ou ils ont une situation difficile avec leurs proches. Pareil, ils connaissent, souffrance, la maladie, des galères et cetera et peut-être qu'au travers d'un de mes contenus ou plusieurs de mes contenus, bah, ça Mmh peut mh. ça peut les aider et c'est bien comme ça, tu vois? C'est bien comme ça. Ça va paraître encore une fois extrêmement dérisoire à côté, mais tu vois, quand j'ai vécu mes burn-out, moi, Ouais. j'osais pas en parler, j'en avais honte, en fait. J'en avais honte et puis, c'était assumé, enfin, comment dire? Beaucoup compris comme un symbole de faiblesse, tu vois? Ouais. Et puis le fait d'en parler, en fait, ça a fait j'ai tellement de gens qui m'ont écrit suite à ça. Des centaines, littéralement des centaines de gens qui m'ont dit: «Ça m'a fait du bien, autour de moi, les gens comprennent pas, ça a mis des mots dessus, je me suis rendu compte» et tu te dis: «Finalement, heureusement que je l'ai pas gardé pour moi, quoi». Ça, c'était quand tu étais salarié du coup? C'était quand tu étais, Alors j'étais déjà entrepreneur, mais quand j'ai ma boîte de travaux publics, OK, j'en ai fait un premier en 2012 et puis un deuxième un peu plus sérieux en 2016 OK, et à l'époque, j'ai eu des soucis de santé, j'ai eu des hernies cervicales à force d'être en voiture OK. et assez mal placé et heu et voilà et pas facilement opérable et heureusement, j'ai un kiné qui m'a sorti d'affaire, mais j'ai vécu des mois compliqués, avec les cachets et tout à l'époque. Enfin, ça a été Sûr, compliqué. ouais, C'est ce qui fait aussi des points de référence pour les bons moments après. On apprécie beaucoup quand ça va mieux après. ouais, Quand, c'est sûr, c'est sûr et c'est, ce que tu as traversé, c'est aujourd'hui tu as le nombre de personnes qui en parlent, tu vois?
C'est, je me vois beaucoup sur LinkedIn aussi, tu vois? Aujourd'hui, c'est devenu un sujet, tu as l'impression que ça concerne pas tout le monde, mais presque quoi, tu vois? Complètement. Parcours de salariat ou même d'entrepreneur derrière, si encore une fois, si tu sais pas quelque part aussi même, tu vois, te mettre aussi des tu sais, moi je parle de cloisonner aussi dans mes contenus, te mettre aussi un Mmh mh. certain cadre et cetera, pour pas aussi te brûler, te cramer parce que c'est pareil, c'était l'objet d'un de mes derniers contenus que tu as peut-être vu passer, qui était de de vouloir aller aussi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, bah, c'est peut-être ce qui m'est arrivé aussi en 2011, tu vois, quand j'ai eu mon cancer, mais c'est que tu veux beaucoup donner, Ouais. c'est un truc parce que tu aimes ce que tu fais, tu es passionné et du coup, en fait, tu te laisses aspirer par ça, tu Ah vois? mais c'est sûr. Et quand tu es dans une recherche, encore une fois, d'équilibre familial et cetera, de bonne allocation du temps et il faut aussi se «contraindre» entre guillemets, tu vois? La Mmh mh discipline mh. pour moi, c'est aussi ça. C'est la discipline, c'est pas une discipline que dans ce que tu fais dans le travail, c'est une discipline dans ce que tu arrives à le cadre que tu arrives Mais à c'est sûr. t'imposer en tant qu'entrepreneur. Tu sais, quand tu travailles comme toi aussi de chez Mais ouais. toi, tu vois? C'est pas toujours facile, tu vois? Puis tu peux toujours faire plus. Moi, je le vois, je peux toujours passer plus de temps sur le bon coin, aller visiter plus de terrains et après sur la partie internet, tu peux toujours améliorer un mail ou un contenu ou un éclairage et en fait, tu peux y passer ta vie, en fait. Tu peux Exactement. Tu peux très vite te laisser aspirer par ça et après c'est toujours cette notion, on parlait de scalabilité, tu vois? mmh Comment mh mh. tu arrives justement à comprimer ton temps effectif d'investissement personnel, tu vois? Versus ce que tu arrives à développer, tu vois? Aussi bien dans l'impact, des revenus et Ouais. cetera, tu vois? Et derrière mettre en place des systèmes qui justement vont te permettre toi de, d'avoir une approche plus scalable en fait de ce que Mmh tu mh mh. Tu vois, un des trucs, c'est tu parles de ça, mais qui m'a changé la vie récemment, c'est que j'ai Luc aujourd'hui qui m'accompagne, qui est mon podcast manager, OK. qui s'occupe vraiment de tous les montages, les mises en ligne et grosso modo, moi, je m'occupe de créer du contenu, quoi OK, et ça m'a rendu une liberté qui a j'imagine. qui a été folle et du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre, mais j'ai revécu, je sais pas je sais pas comment Ouais. on dit, c'est très français, mais j'ai eu le sentiment de revivre, en tout cas. C'est super que tu aies pu mettre ça en place, parce que créer du contenu, c'est chronophage, ça prend du temps et au-delà de la création pure, tu as toute la partie technique derrière et d'avoir Mmh quelqu'un mh. à tes côtés qui puisse bien t'aider et t'épauler sur ça, c'est précieux et c'est super, ouais, que tu aies pu mettre ça en place. J'avais quelques petites questions encore pour toi. Heu, je voulais te demander à quoi justement ça ressemblait une journée de travail type pour toi? Journée de travail type, déjà je me lève, tôt mais pas trop, tu vois? J'essaie de me lever vers, 6:00, 6:30, tu vois? Le Ouais, miracle morning à 4:30, 5:00, c'est pas trop mon truc ouais, à moi, tu vois? Mais du coup, voilà, je me lève vers, voilà, vers 6:00, 6:30 et j'aime bien, moi, tout de suite, tu vois, attaquer par une petite séance de fitness, crossfit, tu vois, à la maison. Le sport, comme ouais, ça, c'est un peu ma drogue, tu vois? C'est une bonne drogue, tu vois? Mais ouais, c'est un ouais, peu ouais. donc du coup, ouais, petite séance à domicile et puis après derrière, petit déjeuner un petit peu healthy, tu vois? Et puis après derrière, on se met en route pour la journée et derrière, bah, ça va être, en fait, j'essaie de travailler vraiment en block time, tu vois, sur la semaine. OK. Je vais avoir vraiment des block time, tu vois, qui vont être plutôt dédiés justement au call un appel on va dire de closing ou de conseil ou de vente, tu vois, aussi bien pour moi personnellement que pour aussi des clients parce que je vends, je close aussi pour certains de mes clients. OK. J'alloue du coup des plages de temps pour ça. Par exemple, tu vois, ça va être entre 11 heures et 14h30, 15 heures par exemple, tu vois, où c'est vraiment des créneaux qui sont dédiés à des prises de rendez-vous en ligne directement sur l'agenda. Comme ça, je sais que c'est affecté, tu vois. Ouais. Voilà, en général, entre midi, je prends pas beaucoup de pauses, tu vois, une demi-heure, trois quarts d'heure le midi, pour essayer de finir justement pas trop tard le soir. Et après, sur le reste de la journée, ça va être bah, soit le matin, souvent quand même plus on va dire la partie un peu plus, les tâches un peu plus, qui demandent un peu plus de d'investissement entre guillemets, de travail, tu vois, ouais, De d'investissement, créativité ou, créativité exactement, tu vois, j'essaie de plus les mettre le matin quand je suis un peu plus frais. ouais. Et ça va être aussi, de pouvoir gérer justement des calls avec notre équipe. Tu vois, on est une équipe d'une petite, dizaine de freelance aujourd'hui, tu vois? Mais Ouais. à côté, qui travaillent avec nous sur les projets. Donc de pouvoir faire des points aussi avec eux sur, les différents projets, de suivre ça de près et voilà après derrière
Sur la journée, bah, j'essaie, tu vois, tu vois, pareil, en termes de créneaux bloqués dans l'agenda, tu vois, famille, c'est entre 18h, rentrée de nos enfants de l'école, jusqu'à 20h45, où, tu vois, c'est vraiment un créneau, un temps Ouais, que vraiment je dédie à la famille, à mes enfants, et où il n'y a pas de rendez-vous possible dans l'agenda, tu vois. excellent. Ouais, moi aussi, je les ai et j'y déroge pas, tu vois? Moi, le mercredi après-midi, je ne prends jamais rien, du tout. C'est bien, tu vois, toute une demi-journée, c'est bien. Bravo, faut que je tende vers ça, tu vois. C'est bien. Ouais, maintenant j'y arrive et puis, enfin, après quand on est passionné, c'est dur de se contraindre aussi parfois, hein, mais faut Ouais, c'est dur. C'est ce que je te dis. Et puis, tu vois, pour moi, aujourd'hui, on en parle peut-être, je trouve pas assez, tu vois, notre premier vice, c'est ça, je le montre là, tu vois, pour moi, ouais, c'est le téléphone, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une tendance à se laisser aspirer par ça. Et sollicitation, les réseaux, on fait un post, on voit les réactions, on voit tout ça, tu vois, on est ultra connecté. Et mmh, aujourd'hui, mmh mh. tu vois, c'est mes filles qui commencent à me dire, «Hey, papa, lâche ton portable», tu vois, etc. Et je pense que c'est très important, pareil, quand on dit de cloisonner, c'est quand t'es avec nos enfants, tu vois, limite, je mets mon portable dans une autre pièce, tu vois, ou quand je Ouais, bosse, ouais. je vais mettre mon portable dans une autre pièce parce que je fais 3-4 heures où je suis focus et où faut pas que je sois tenté de regarder, etc. Franchement, c'est addictif, quoi. On le sait que c'est une source de dopamine, hein, et je pense que du coup, c'est vraiment quelque chose pour moi qu'il faut arriver absolument à contrôler parce que ça peut te bouffer un temps incroyable, une productivité incroyable, et puis surtout quand du coup tu veux être avec ta famille ou faire autre chose, bah, du coup, t'es pas complètement là, tu vois. Et, Ouais et voilà. et puis tu vois le côté le plus triste là-dedans, c'est que moi je l'ai vu à une époque où, ma famille, tu vois, ma compagne, mes enfants me le disaient, ils me disaient: «Allez papa, pose ton téléphone, pose ton téléphone». En fait, ils te le disent une fois, 2 fois, 3 fois. À des moments, je leur disais: «Non mais c'est pour le boulot, c'est important». Ouais, Mais ouais, ils te croient. Enfin et pour le coup, forcément que c'est vrai que c'est aussi pour le boulot, mais tu pourrais le poser et du coup, ils le disent plus et ouais. c'est quand ils le disent plus que c'est le plus grave. C'est ça, je te rejoins complètement sur Parce qu'il y a plus de limite après et ils osent plus le dire, ils le disent plus c'est ça. et c'est moche. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, pour moi, c'est un gros, gros, gros enjeu entrepreneurial des années qui viennent. Et je trouve qu'on n'en Ouais, parle pas beaucoup. je Mais suis d'accord avec la toi. détox digitale, et cetera, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Il y a déjà des choses qui sont un peu en cours, et cetera. Mais dans les mois, les années qui viennent, là encore, on n'en est pas au stade de douleur, si tu veux. Je pense qu'il y a aujourd'hui vraiment des gens Mmh, qui se mmh posent des mh. questions, pour qui c'est un vrai challenge au quotidien. Et je pense dans quelques années, l'impact mental et sur la santé sera tel, si tu veux, qu'il y a des gens qui auront vraiment besoin d'aide, tu vois, pour ça. Mais Et j'en suis convaincu, tu vois. c'est sûr et certain. Aujourd'hui, je discute avec des gens qui peuvent plus regarder un film de d'1 heure et demie, 2 heures Ouais, sans regarder leur téléphone. ouais, Et tu vois, là où je me suis fait une frayeur récemment, c'est je sais pas si toi tu as joué à ça quand on avait, 13-14 ans, mais on avait HeroQuest. Tu sais, c'était un jeu avec des petites figurines, un peu heroic fantasy très bien. et moi j'avais ça. Bon, il est parti dans les déménagements et là, ils l'ont ressorti en version vintage. Ouais, Donc je l'ai acheté et on joue avec mes enfants et elles adorent ça, tu vois? C'est univers un peu Seigneur des Anneaux et quand tu fais des parties, tu es vraiment dedans, tu vois? Et l'autre jour, on a fait une partie, ça dure 2 heures et en 2 heures, 3 fois, je suis allé me lever pour juste appuyer sur mon téléphone et voir les notifs c'est ouf, hein. et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, mais t'en es là, quoi, t'es esclave». Et tout de suite encore, j'ai le recul de me dire: «Non, c'est bon, attends, tu fais quoi?» Je le retourne, mais quand même une demi heure après, je me relève et c'est comme un automatisme, quoi. Tout à fait. Et ce que tu décris là, je l'ai vécu aussi, je le vis aussi, tu vois. Et c'est vrai, je dis sur ce point-là, je sais que je fais mieux qu'avant, mais que je dois vraiment encore, tu vois, Mmh, m'améliorer mmh mh. parce on est vite, on se laisse vite rattraper par ça. Tu vois, on essaie de mettre Complètement. un cadre, etc. Mais en fait, il faut vraiment faire preuve de discipline et de rigueur pour le coup, tu vois. Ouais, Et je pense vraiment que ça, c'est quelque chose mais comme tu qui dis, ouais. s'entretient au quotidien, et qui, s'il y a d'autres solopreneurs, entrepreneurs qui nous écoutent, etc., vraiment essayez au maximum pour votre bien et ceux de vos plus proches de mettre un cadre et de vous y tenir, quoi. Vraiment, tu vois. Et bah, tu vois, c'est rigolo, mais après 4 ans d'entrepreneuriat à la maison, on vient de faire une offre et on a eu l'obtention de nos bureaux Ouais, et donc je on va les acheter, on les aura avant l'été top. et c'est à C'est un beau 5 projet. kilomètres de chez moi, tu vois? Je peux y aller en vélo. Ouais, Mais l'idée, c'est marrant après avoir fui ce cadre, ouais, de chercher à s alors maintenant c'est différent, mais de se le remettre d'une certaine façon pour que, bah, le travail soit sur mon lieu de travail et que j'essaye de pas le ramener à la maison, tu vois? tout à fait.
à fait, parce qu'au-delà de l'aspect stricto sensu du smartphone, pardon, c'est aussi ouais, le cadre de travail qui fait que bah, les solopreneurs, etc., Covid passant, etc., bah, on travaille tous de chez nous ou presque, hein, sauf Ouais, ceux qui se prennent un coworking, etc. Au début, en tout cas, quand ils se lancent, tout le monde travaille de bien sûr. chez soi. Et après, avec le temps, bah, effectivement, en fait, justement, tu cloisonnes pas, quoi. C'est-à-dire que quand tu as tes petites qui rentrent, tes enfants qui rentrent, etc., tu es vite tenté d'aller les voir, tu es vite tenté de descendre, boire un café, d'échanger avec ta femme. Moi, pour le coup, tu vois, c'est un peu ça Ouais, aussi. Que effectivement, si tu es, à 5 bornes à ton bureau et que du coup, tu sais que tu quittes ta journée, tu te fais tes 3-4 heures, même au pire en rentrée de midi, tu sais que le midi, tu es là, tu vois. complètement. Mais ouais, tu te fais ton temps de travail, tu es au travail, et là, oui, tu peux être sur ton smartphone et tout ça, mais après, tu sais que quand tu rentres, C'est bah, on va ça. couper, tu vois. Donc ça aide, quoi. Ça aide. Donc on va tester, tu vois? Voilà. J'ai encore 3 petites questions pour toi, Nico. Heu, je voulais te poser une question. J'ai eu un jour un sentiment, quand j'ai quitté mon taf, tu vois? Je pensais que la liberté, je la ressentirais, en voyage, face à un grand paysage et finalement, le moment où je me suis senti le plus libre de ma vie, je crois, c'est en emmenant mes enfants à l'école un matin, tu vois? C'était un beau moment et je repartais, je venais de les poser à l'école, il y avait tu vois, le soleil dans les montagnes, parce que j'habite dans les montagnes de la Loire et je me suis dit: «Mais quel bonheur de pouvoir emmener ces enfants à l'école». Et je pose cette question à tous les gens que je reçois. Je voudrais que tu me partages, si tu en as un en tête, le moment de ta vie où tu t'es senti, le plus libre. Mmh, au moment où je me suis senti plus libre, hem, je pense que c'est des moments, avec les vacances, de vacances avec les enfants, tu vois? Ouais, Je pense que c'est vraiment ça où du coup, c'est un moment vraiment d'évasion, où tu sais que pour le coup, tu es loin de justement du travail, tu loin de tout ça, et c'est des moments que tu ancres, que tu figes, que tu veux éternels, tu vois? Des moments où ouais. tu pas besoin de partir très loin, tu vois? Mais des petits Mmh. moments d'évasion, en fait, où tu vas partir avec eux. Et je peux pas te dire que c'est forcément le moment où je me suis senti le plus libre, mais tu vois, un exemple de grosse de où j'ai vraiment ressenti la liberté, tu vois? Il y a quelques temps, bah, c'était il y a quelques semaines quand, on est parti juste une semaine, à la montagne, pas très loin, même une toute petite station. J'en ai fait un post d'ailleurs sur le sujet. Ouais. Parti du coup avec mes filles, où notre fils, on a pu le laisser à la famille, parce que, bah, on peut pas l'emmener n'importe où, du fait de sa maladie, Mmh. et où, ça fait du coup, bah, depuis sa maladie, 2 ans que nos filles, elles sortent quasiment pas ou peu, parce que, Ouais. nous, on peut pas sortir, du fait de sa maladie, ou en tout cas, c'est plus compliqué de sortir, souvent. Donc J'imagine. ça t'aliène et ça t'enlève une forme de liberté, sa maladie. Ouais. Et en fait, on a retrouvé vraiment, ce moment de complicité, de partage, de grand air aussi, à la montagne, et ça nous a fait beaucoup de bien, et à Mmh. elle aussi. On a vraiment ressenti que, puis on était là aussi que pour elle. Tu sais, on essaie Bien beaucoup sûr. pour notre fils depuis 2 ans, donc forcément ça a aussi des conséquences sur, nos autres enfants. Et tu sais, c'est des épreuves aussi pour eux, hein. C'est Ouais. quand tu as un petit troisième comme ça qui est malade, que tu vois les pompiers à la maison à répétition, le service hospitalier, que tu le vois convulser, que waouh, tu sais, ça peut laisser des traces à cet âge-là, si c'est Ouais, ça impacte tout le monde. exactement. Et donc du coup de retrouver ces moments, je te dis, ouais, de plénitude, de partage, dans l'air frais, sans être dans une grosse station, sans faire beaucoup de ski. Ouais, Petite station, il y avait qu'une piste verte ouverte, c'est juste pour qu'elles apprennent à skier. Nous, on c'est était pas génial. et du coup, mais vraiment pour un moment de partage avec elles. Et ouais, ça, ce moment-là, je peux te dire, c'était un moment j'ai ressenti de la liberté, quoi, tu vois? Ouais, c'est fantastique et tu vois, je le dis toujours, il y a pas besoin de faire des trucs de fou, tu vois? C'est Moi, ça. mes filles, depuis que j'ai un peu plus de temps, on a fait quelques voyages. Là, on est allés en Guadeloupe ensemble, c'était super, mais cet été, on a fait la piscine à la maison, donc on a dit qu'on partirait pas, on va profiter de chez nous, on va profiter de la Loire et je leur ai dit: «Mais on fera 2 jours de bivouac où on part de la maison, il y a des montagnes vers chez moi et on va camper, dans la montagne, on fera griller des chamallows». Mais je te jure, tu les emmènerais en vacances, Ouais, à Dubaï ou je sais pas où, elles s'en foutent en fait. exactement, exactement, en fait. Et exactement, je te rejoins complètement. Et tu sais, ça me fait penser à au moins deux trois personnes qui nous ont partagé ça sur, des gens qu'on a pu rencontrer aussi en vacances, tu vois, sur des voyages, et
je crois que je connais au moins 2 ou 3 qui nous ont partagé ça, qui c'est des gens qui étaient des globe-trotters, tu vois? Qui avaient vraiment fait plusieurs pays dans le monde entier et cetera et c'était notamment, je me souviens de quelqu'un en Corse qui nous avait dit ça et qui nous avait dit: «Mais on a fait beaucoup de pays, mais en fait, on se rend compte que la France et la Corse en Ouais, particulier, finalement, en fait, tu tout, quoi», tu vois? Enfin, bien sûr. après, bien entendu qu'il y a des choses que tu vas retrouver ailleurs, que tu apprends en France et cetera, mais on a quand même une diversité de paysages C'est inspirants et de incroyable. liberté, où tu pas forcément besoin d'aller très loin. Qui plus est, si tu es avec ceux que tu aimes et qui sont les plus chers à tes yeux et avec qui tu as envie de partager des moments et C'est encore ça. qui sont petits parce que c'est encore moins important pour eux, justement, on va dire peut-être Mmh mh. l'aspect, on va dire, le cadre presque, tu vois? Ouais. Et donc du coup, ouais, ça m'avait marqué, ouais, et j'étais vraiment bon, pour le coup, nous, on n'a pas encore fait on a fait quelques pays, mais on n'a pas fait non plus, tu vois? On n'a pas tout visité encore, mais ça, ouais, ça va dans le sens où tu te dis qu'en fait, il y a pas besoin forcément d'aller très loin. Non, 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 c'est juste, juste d'être ensemble, quoi et au final, et puis de passer du temps de qualité, tu vois? C'est pour décomplexer les entrepreneurs aussi. Moi, jusqu'aux 8 ans et 10 ans de mes filles, je travaillais 70 heures par semaine. Je les voyais une demi heure le soir, pour se coucher. Mais par contre, le week-end, je faisais l'effort d'être là et de pas avoir de travail et je les emmenais à la piscine, je les emmenais au parc et vraiment on passait, c'était pas tant d'heures que ça finalement. Mais par contre, j'étais vraiment là pour le coup C'est ça et je te et finalement, c'est ça qui compte, quoi. rejoins complètement. C'est plus l'intensité du moment que tu passes. On parlait de décrocher du téléphone et cetera, donc finalement, tu es focus, tu es là qu'avec elle, tu es 100 avec elle. On sent que tu es là, quoi, tu vois? Tu es là, Ouais. tu partages des moments, tu partages des instants, tu fais des choses avec, tu vois? Et tu les nourris, tu vois? Tu leur apprends Mmh. des choses, tout ça. Ça, c'est waouh, ça, c'est puissant, tu vois? Ça, c'est Ouais, puissant. complètement. C'est ça qu'elles retiendront, tu vois, finalement. Mais c'est C'est pas sûr. où elles sont allées, bien entendu qu'elles se souviendront qu'elles sont allées là ou là, mais c'est plus les moments qu'elles auront partagés et ce qu'elles en retireront qui est important. Ouais, c'est sûr qu'on est bien d'accord là-dessus. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Est-ce que tu as un livre préféré, un livre que tu aimes ou un livre que tu lis en ce moment que tu as envie de nous partager, qui t'a inspiré? Hem, alors je lisais pas mal il y a un petit moment, je lis un peu moins, tu vois, en ce moment, après bon, je pense pour tes auditeurs, ça va pas trop être, une nouveauté, mais Père riche, père pauvre, forcément, parce que du coup, c'est Mais une ça fait révolution. pas de mal de le répéter. Après je le répète parce que quelque part, ouais, c'est On a tous pris une claque, hein. ah oui, forcément, forcément, parce que c'est anticonformiste de ce que tu as pu connaître, de Ouais, justement, quand je te parlais de suivre un petit peu le côté traditionnel de la chose, et cetera, que ce soit dans le travail, dans l'investissement, dans tout ça, et que tu lis ça, waouh! Tu te dis: mmh, «Putain, mmh, mmh, mmh. du tout, quoi». Tu vois, c'est C'est vrai, fou, ouais. c'est ça voilà, c'est pour ça il m'a quand même pas mal marqué ce bouquin, mais comme je dis, je pense que je fais pas dans l'original vis-à-vis de ton audience. Mais tu sais, on fait pas de mal de le répéter et j'ai encore des gens qui m'écrivent quasiment chaque semaine pour me dire qu'ils ont lu ce livre-là. Alors depuis, j'en ai lu beaucoup d'autres et je pense que c'est encore pas le mieux, tu vois? Ouais. Mais par contre, moi, c'est un des premiers que j'ai lu. C'est celui qui m'a mis la première claque et où moi, en plus, j'étais entrepreneur déjà à l'époque et je pensais que je me débrouillais déjà bien et quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon cadran, tu vois? Et que j'étais entrepreneur, mais j'avais créé mon propre boulot et j'y passais, en fait, ma vie entière, quoi. J'échangeais mon temps contre de l'argent et à un point qui était pas bon du tout et ouais, ça fait partie des livres qui ont commencé à fissurer le la carapace et à montrer qu'on peut faire différemment, quoi. Mais complètement et puis toi derrière, bah, ça t'a servi je pense aussi sur ce que tu as construit et sur tout Bien ça. sûr. Franchement quand, je vois où tu en es et ce que tu as partagé et cetera, je waouh, respect et je pense que ouais, ce livre-là est vraiment dans cette Ouais, inspiration-là en fait quoi, tu vois? Et c'est complètement. du coup tu en as cité d'autres, ouais, est-ce que tu peux nous partager? Moi je te renvoie la question du coup, est-ce que tu peux nous partager celui vraiment pour toi la pépite ou une ou 2 pépites, voilà comme ça où tu te dis: «C'est vraiment des super bouquins», est-ce que tu en as? Bah, allez, moi, je vais pas faire dans l'entrepreneuriat, je vais faire plutôt dans le développement personnel, mais un des livres qui m'a mis une grosse claque, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. OK, ouais je connais. Alors attention, c'est pas facile d'accès. La 1re fois, c'est ma frangine qui me l'a offert, m'a dit: «Tiens, ça te fera du bien» et je l'ai commencé à le lire et j'ai pas tenu, j'ai lu une dizaine de pages et je l'ai repris quasiment 6 mois après, D'accord. parce que c'est pas facile d'accès, mais une fois que tu as fissuré un peu enfin que tu as commencé à rentrer dedans, après tu te rends compte que c'est extrêmement puissant comme livre
Et c'est un livre qui m'a fait du bien. Et pour nous qui avons toujours des projets, des idées, et qui parfois avons du mal à couper, c'est un très très beau livre. Et tu vois, le mien est tout annoté, il y a des post-it un peu partout. Et je relis de temps en temps les passages les plus inspirants qui montrent que, tu vois, finalement, quand tu es toujours dans le, pour certains, ressasser le passé, et pour d'autres, l'anticipation du futur, au final, à quel moment tu es en train de juste de vivre le moment, tu vois. Ouais, ouais. Et finalement, des moments comme la conversation qu'on a tous les deux, tu vois, qui dure 1h20, où on n'est pas sur nos téléphones et on est vraiment, tu vois, l'un avec l'autre à discuter. Il y en a plus tant que ça, en fait, aujourd'hui, des moments comme ça. Exactement. Et celui que tu cites, ouais, ce bouquin-là, ouais, je connaissais de nom. Merci du partage. Je vais vite parce que je l'ai pas lu pour le coup. Mais en tout cas, ça va bien corroborer tous les propos qu'on a là jusqu'à présent. Ça va dans Ouais. ce sens-là, quoi. Ouais, carrément. Et j'avais une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra que tu t'es répété ou que tu aimes bien et que tu as envie de partager avec nous? Ouais, bah, c'est marrant parce que du coup, tu vois, pour ceux qui ont l'écran, mais elle est juste à côté de moi ici. Ouais, Elle est juste à côté de mon bureau, tu vois. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends de Mandela. ouais, On a toujours suivi celle-ci. C'est vrai que voilà, c'est encore plus dans les épreuves dont on a parlé et ce qu'on traverse. Euh, J'aime beaucoup cette citation. Pareil, je pense pas faire dans l'original, mais en tout cas, c'est quelque chose voilà, qui est ancré en moi et qui est assez puissant et qui m'aide à me relever chaque jour mais ou des épreuves. Ouais. elle est très belle et effectivement, et elle est vraie, quoi. Je veux dire, Exactement, exactement. Parce que tu apprends de chaque. Je barrerai le mot échec et voilà, pour moi, c'est un ouais, apprentissage en fait. C'est ça, c'est et c'est toujours ça, hein. Et exact. c'est souvent quand on croit qu'on est arrivé que les emmerdes arrivent en général. On n'est jamais arrivé. Ça. Mais tout ça pour dire, ouais, passer à l'action. Passer massivement à l'action et même si, il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui peuvent être perçues pour vous comme des échecs, ce n'est que des apprentissages qui, derrière, doivent vous servir. Je dis doivent, pourquoi? Parce que le danger, c'est de reproduire les mêmes choses dans le temps et de Mmh. pas se servir justement, d'être pas capable de prendre du recul sur, une difficulté, un échec et de se dire: «OK, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi est-ce que Ouais. du coup ça n'a pas fonctionné?» Et la prochaine fois, bah, peut-être d'aller vers le mieux tout simplement, tu vois? Et donc du coup, pour moi, ce qui est important au-delà de cette citation, c'est d'être capable de prendre du recul sur les difficultés et les échecs de la vie, ce qu'on perçoit en tout cas comme des échecs, et de s'en servir pour corriger, ajuster, Mmh, mmh, optimiser mmh, mmh. sur du coup, l'avenir tout simplement et de s'en servir pour être plus fort, pour avancer, progresser. Bah, écoute, c'est vraiment super. Merci beaucoup Nico, pour tout ce que tu as partagé, avec nous, pendant tout ce moment-là. Yes, c'était un vrai plaisir, Heu, un vrai plaisir. pour les gens qui auraient envie de te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Yes, bah, merci pour ça. Du coup, ils peuvent me retrouver sur mes profils, mes réseaux sociaux, Nicolas Ray, donc R-E-Y, le nom de famille, et assez facilement sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram avec Nicolas Ray Milden, le nom de aussi de ma structure, ma société. Donc Ouais. sinon via Milden aussi, qui est le nom de mon entreprise où il y a le nom de mes deux enfants justement dedans. Il y a Ah excellent! Milena et Eden, du coup ça a fait Milden, tu vois. Donc il y a aussi une histoire sur le nom de l'entreprise. Génial. Voilà. Et sur TikTok, juste par rapport à l'association aussi, Nico et Chat, donc moi et ma femme, pour ce qui va être plus lié justement à notre parcours et notre combat pour notre fils et pour sa maladie. Nico et Chat, le compte TikTok. N'hésitez pas. Bon, bah, c'est génial. Merci encore à toi infiniment, Nico, pour le Voilà. temps qu'on a passé C'était super. Merci et beaucoup. à très vite. À très vite. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter, avec Nico. Il a une histoire qui est vraiment folle, incroyable, et il fait preuve d'une grande, grande résilience. Et j'étais ravi qu'il puisse partager son histoire avec nous. Voilà, n'hésitez pas à aller le suivre et à rentrer en contact avec lui si vous le souhaitez. Et voilà, encore une fois, merci à toi Nico d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais vraiment ravi et enchanté que tu passes dans le podcast et je te souhaite le meilleur. Quant à moi, je vais vous quitter pour cette semaine, mais avant ça, comme d'habitude, je vous souhaite moi aussi le meilleur et vous le savez, je vous souhaite
par-dessus tout, de vivre libre.